C'est l'heure du disque. C'est le disque en fait. Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast, notre premier podcast. Vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas qui nous sommes, nous n'avons rien fait sur la scène d'internet. Je m'appelle Lilian, je suis élève en infocom à Avignon et je bosse à Radio Campus. Et je vais aujourd'hui animer ce podcast sur l'école, en compagnie de mes deux compères, Lucas. Et bonsoir à vous. Alors, Lucas ici, présentement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur moi ? Je suis aussi élève en infocom avec Lilian et aussi les autres personnes que nous allons présenter. Vous ne les connaissez pas encore. Oh, quelle tentation. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire ? Je fais un peu de montage vidéo dans mon temps libre. Et sinon, j'essaye de rendre la joie et la bonne humeur dans le cœur des gens. Lucie aussi qui est également présente avec nous. Lucie qui est une deuxième chroniqueuse de l'émission, on va dire, même elle va être un peu tout le temps là. Lucie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui es-tu ? Dis-nous. Donc bonsoir, bonjour. Donc je suis aussi en infocom, information communication sur Avignon. Donc moi dans la vie, je fais un peu de photos, c'est quelque chose qui me plaît. Après je suis aussi bénévole à Radio Campus. Donc m'occuper un peu pour l'instant de l'événementiel et peut-être après du côté photo, vidéo plus du côté web, voilà. Coolos, je fais comme si je savais pas. Il y a également une autre chroniqueuse qui est censée être là mais qui ne peut pas être là parce qu'elle travaille ce soir. C'est Léa, aka Loul, comme certains diraient. Donc elle n'est pas là parce qu'elle peut bosser, mais elle est également avec nous en infocom et elle se présentera dans une prochaine émission sans souci. Mais on va faire d'abord place à notre invitée. Bonjour, Lucie. Bonjour. Du coup, moi c'est Lucie, je suis aussi en information communication et en service civique à la Maison de la Poésie. Et à côté, je fais du théâtre à la Fabrique. Et ben voilà, quelqu'un qui réussira dans la vie pour sûr. Vous avez la culture ? Je pense que oui. Nous on l'a pas, c'est ça. Alors vous m'avez entendu le dire en tout début d'émission. Mais on va parler au tout début d'émission. On est vraiment à 2 minutes 4 d'émission. On va parler de l'école parce qu'on est au mois d'octobre, le mois de septembre est passé, le septembre c'est la rentrée. Et ben on va parler d'école. Et du coup pour commencer, pour parler d'école, on me dit de ralentir parce que je parle bien trop vite, tel le Eminem. Au The moins. God. On va se poser quelques questions. Et quoi de mieux pour bien commencer l'école, le thème de l'école, de savoir comment draguer sa prof. Alors, Je pense que c'est un sujet vraiment relatif. Mais- alors, pour vous, je vais vous poser une question. Quels sont les 4 principes à respecter pour bien draguer sa professeure ? Pour draguer ta Bien prof. travailler en cours déjà. Lui montrer qu'on est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé Eh bah, et avoir des bonnes notes. tu sais quoi ? C'est le premier conseil. Eh ben faire voilà. connaissance dès le début de l'année. La première chose à faire est de faire en sorte que la prof vous connaisse dès le début de l'année. C'est pas ça que j'ai dit. Ben non, mais attends. Il vous suffira pour ce faire d'aller à son bureau pour vous présenter. C'est pas du tout ce que t'as dit. Utilisez un prétexte quelconque, profitez de l'occasion pour vous intéresser à elle et dites-lui que vous êtes certain et que vous prendrez du plaisir à suivre ses cours. Oui, du plaisir. Bac de Il y plaisir. a les images, les gars. Mon Alors, Dieu. voilà, donc ça c'est le premier conseil. Je vous D'accord. donne ces cadeaux parce que je me suis trompé. Mais toi, tu m'as dit quoi du coup Du coup, je disais, c'était avoir des bonnes notes, lui montrer, se démarquer des autres élèves grâce aux notes, grâce Un peu zitesque, à la quoi, de base. motivation et à notre Ah. culture et notre intellect. Je Eh pense bien. aussi qu'il faut avoir des lunettes, sinon ça ne marche pas. C'est quelque chose. C'est pas noté. Il n'y a pas noté. Ouais. Il y a Du pas. coup, il y a que toi, Lilian, qui peut draguer le Ouais. prof. Il y a Nous, noté on est hors concours. être myope. Putain. Être mieux. Putain, c'est incroyable. Moi, je dirais participer oralement, Eh ben, activement. Et bah tout ça, ça entre dans un truc, l'étudiant irréprochable. Oh là Le là, deuxième principe à intestable. respecter pour réussir à séduire votre belle prof, il y a un hyperlien sur prof, Pour savoir vraiment ce C'est qu'on des parle. images après sur Google, il faut bien pas concerne regarder. votre attitude lors de ces cours. Votre attitude doit en effet être irréprochable en sa présence, particulièrement lorsqu'elle dispense son cours. Vous devez donc pour cela montrer de l'intérêt pour son cours, montrer la passion et du sérieux. Gardez le silence, évitez les bavardages. Vous êtes- Après, il y a peut-être le côté un peu bad boy ou quoi, où le gars il parle beaucoup, il a des problèmes, donc du coup il vient parler après le soir ou après les cours dans son bureau, tu vois. Ouais, Tu son regardes bien grand trop bureau. de films de cul. Non. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme Hmm. conseil ?
Moi, je pense, première chose, il faut, après avoir tenté les rapprochements de type ah, madame, franchement, Franchement, c'est trop belle, ouais. franchement, t'es trop belle et franchement, j'adore l'Afrique du Sud. Ça reste un peu dans le genre suceur. Oui, tu oui, vois. voilà. Non, mais t'adaptes ce comportement et après, t'arrives à plus ou moins choper un numéro. Moi, je sais que j'avais des numéros de profs. Quoi? Suite à, oui, Oh. suite à des, bon, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais Ah, c'était suite à des travaux ou des, juste parce que je connaissais les profs depuis longtemps, j'avais leur num quoi. Mais eh ben, c'est pas exactement ça le mot, mais t'es pas loin. T'es dans l'idée, mais l'illégalité, c'est pas ça. c'était ça le mot. Voilà, c'est la pédophilie. Non, mais du coup, c'est un peu faire ami-ami avec eux, du coup. Enfin, non, c'est après leur parler, C'est ça. leur demander des conseils. En mode, C'est j'ai pas aller- trop bien compris un truc. aller plus loin que Mais il y du a cours. bien un autre mot pour ça. Vous êtes dedans carrément, mais bon, j'aime bien vous faire un peu chier. Effectivement. Envoyer des mails le week-end. Ah putain, Vous c'est pas comme faites Madrid qui quoi, m'a envoyé un mail. Attends, Eh bien, visiblement, le truc, c'est d'établir une relation particulière avec le prof, un peu plus intime que. voilà, des- faut aller des plus loin profs que le à- cours en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, prendre des cours particuliers après. Vous pourriez donc vous demander de lui donner son numéro dans le but d'approfondir vos connaissances sur son cours. Il faut vraiment aller voir et dire approfondir. Tu sais que je Mais, prends beaucoup trop au sérieux ce truc là. Mais du Mon coup, ça optique marche c'est à partir vraiment de genre. quel niveau? Genre au collège, tu fais pas ça? Tu fais ça avec tes alors, profs au au collège? collège, je suis voir ta prof de maths, elle a 35 ans, mais bon, elle a un T'en peu as, de t'en tété, as alors, 15? tu vois. Non, t'en Ça as- lui t'en as rappelle ses 12, enfants, t'en as hein. 12 au T'as collège. 12 au collège. Moi j'avais 15 ans au collège. Chacun à ses âges au collège. Hein. J'avais 22 ans. D'ailleurs maintenant j'en ai que 18, j'ai un petit ici. Putain, mec, c'est ouf. Et la dernière étape, allez-y, cherchez. Hmm, Mais Parce du que- coup, c'est s'assurer que son mari ou sa femme ou la personne Je pense avec que qui là elle on est vraiment disparaisse. loin dans la relation. C'est vraiment on a atteint un point. Pour vous dire, il y a noté, c'est certainement la phase la plus compliquée. Mais pas Le- oh, le- impossible le- pour autant. Le premier, eh, le premier rapprochement ou la première tentative Non, non, de mais c'est physique. essayer d'aller chez elle. Oula, je sais pas. Peut-être aller boire un café avant. Aller boire un café. Non, non, mais aller chez elle. Je sais pas, dans son intimité. Oh, ça fait un peu, Est-ce que ça vous- fait un peu violeur. Est-ce que Non, vous parce que voulez la plupart le du dise temps, s'il se passe quelque chose avec ta prof, ça va être sur le lieu de taf, tu vois, genre ça va pas être chez elle. Je suppose. Excuse-nous les désordres. Excuse-nous, t'es pro. Non, parce que je vous ai dit, j'ai des livres en fait, ça, je le bras long. C'est Alors, comment ça se passe. Vas-y, donne-nous il un est indice. important à ce stade de garder à l'esprit que votre prof risque de perdre sa place au cas où votre histoire serait connue du public. C'est un peu excitant, ça ressemble. Oh. Donc ne pas en parler à personne, dire qu'on gardera ça entre Par nous. conséquent, pour l'inviter à sortir, dédramatisez et mettez-y de l'humour, du genre je vous invite demain, on ne sait jamais si je vous invite demain soir si jamais j'ai réussi mes évaluations grâce à votre aide. Clin d'œil, clin Clin d'œil, d'œil, clin d'œil. clin d'œil, doigt dans le Pétou. exactement. Si vous aviez bien respecté les étapes précédentes, elle acceptera et se prêtera au jeu. Elle accepte le doigt dans le pétou. Genre avec tout ça, c'est sûr, ça va marcher. Je J'ai trouve comment testé, le c'est site sûr, il ça va est marcher. hyper On dirait un truc Wikiha où genre comment draguer sa Du coup, prof. c'est quoi les sources? Elle est T'as été source chercher comment ça draguer où une fille point info. Ah, du coup, il y avait pas que sa prof, il y avait plein d'autres filles. tu Ouais, pouvais- je pense tout que type tu peux de chercher. personnes. Et si tu veux draguer ta voisine la fermière, je pense qu'il y a un article. Ta voisine la fermière, directement, c'est précis, c'est C'est chaud ta détaillé. voisine la fermière, c'est vraiment genre dans les top topics, hein, c'est en trending actuellement. C'est en TT France. Et ben voilà, du coup, c'était une petite ouverture. Évidemment, on va pas parler que de ça. Mais moi, j'ai envie de passer maintenant un peu au cœur de l'émission, un peu ce que j'aime parler avec vous, c'est les fesses. anecdotes et les questions que je vais vous poser. Faut savoir que l'idée de l'émission vient entre guillemets du Floodcast parce que j'aime beaucoup écouter cette émission et c'est trop cool et ça me frustrait de ne pas pouvoir participer. Mais il y a aussi ce truc de quand on fait des soirées avec mes potes, on est toujours en train de se raconter des trucs et de se miner la gueule, mais aussi de se raconter des trucs. Et du coup, Voilà. pour vous, la rentrée c'était synonyme de quoi selon les années d'école? Par exemple, on va commencer avec la primaire. Pour vous, la rentrée c'était synonyme de quoi en primaire? En primaire. C'était synonyme de. Enfin, on parle de primaire, genre n'importe quelle année, ça peut être CE2, CM2. Oui, on mec, s'en fiche. enfin, je Ok, sais la pas primaire en considérer. général. Bah, ça dépend, moi il y avait deux phases dans ma primaire. Il y avait la phase où j'étais heureux et l'autre triste, tu vois. Non, non. Ça se divise en deux parties. Non, non, mais quand t'es en primaire, le début de ma primaire était en mode oh, je connais personne, c'est chiant, j'étais un peu seul. Ouais. Et mais sinon, le reste de ma primaire c'était genre cool, voilà, les potes, trop bien. Ouais, mais du coup, enfin, moi je sais que pour moi, Globalement, la ouais. rentrée c'était vraiment un truc de. En primaire, surtout, je vais aller voir mes potes et tout, c'est trop bien. Bah, j'avais quand même à cette époque-là quand même cette vision de oh c'est chiant quand même, mais j'étais plus en mode ouais les potes parce que quand t'es ça dépend, mais pour moi quand j'étais en primaire, mes potes je les voyais presque que à l'école, tu vois, c'était rare que j'allais souvent chez eux ou alors que de quelques-uns, mais c'était genre des bons potes, tu vois. Le reste je les voyais jamais.
Et du coup, quand j'allais à la fac, enfin à la fac, yes. Quand j'allais, À 4 ans. Non, directement. hein. je sautais très vite. Quand j'allais en primaire, c'était souvent parce que j'allais voir mes potes, mais aussi j'avais ce truc de ah c'est chiant, c'est la rentrée quoi. Bah putain, moi c'était pas du tout ça. Moi j'avais ce stress de la rentrée un peu. Ouais, J'aurais été très stressé. Mais ce truc de ah je vais revoir mes potes. Puis après il y a eu l'année où je me suis fait harceler. Bon c'était moins cool d'aller à l'école. Ah, à la rentrée. les potes Ouais, là. c'était plus compliqué. Tiens, c'est ah bah à l'école Ouais. j'ai pas trop envie tu vois. Mais après globalement moi la primaire c'était vraiment on voit les potes et on joue. Ouais, non mais c'est vrai. En plus l'école c'était facile à l'époque. Je Et me toi souviens pas Ouais, du tout j'ai redoublé 4 fois. de mes rentrées de primaire, à part la toute première où je venais tout juste de déménager. Et, j'étais en panique et maman, je voulais pas la quitter, maman, quoi. Genre, j'étais bien avec elle. Mais après, sinon, franchement, je n'ai pas de souvenir de mes rentrées de classe. Ah, c'est quoi. pas la plus C'est quoi marquante, ça. Oui voilà, c'est quoi ta première Après, mes plus marquantes, après, enfin, moi, dans mes années de primaire, je suis partie un an voyager avec mes parents. Où ça, dis donc. Et du coup, j'ai fait des Dis-nous. rentrées d'école à Ushuaia, en Argentine ou alors en Asie. Donc, c'était complètement. T'as fait des Différent. rentrées d'école dans les savons, je comprends pas. En fait, vous l'avez tout le Non, temps. non. Quel moment Non, mais voilà. Et du coup, c'était au début tous les cours en espagnol où ça faisait un mois qu'on était en voyage, et donc quand on était en Argentine. Et du coup, au début, on était là à pas trop savoir quoi dire, pas trop parler et tout. Et au final, on est allé avec ma sœur. Je me souviens, ma mère qui est toujours choquée et qui raconte l'anecdote où le premier jour, on est allé. Au début, on comprenait rien. Et quand on est revenu le soir, on lui expliquait tout ce qu'on avait fait. Elle était là, mais ça va, c'était en français, vous avez compris? Non, non, c'était en espagnol et on avait tout compris. On était petites, donc Après quand t'es enfant, c'est- voilà. Bon, après, on avait. Quel enfin, niveau moi, j'avais 9 ans. Moi, j'étais toujours en primaire. Ma sœur était au collège. Parce que j'avais 9 ans, ma sœur en avait 11. J'ai 9 ans, ma soeur en avait 35. Il y avait différence de primaire. Voilà, J'avoue c'est que ça. dans la classe, on regardait souvent bizarrement. Et même mes sœurs aussi. Non, mais du coup, voilà, on était un peu. Moi, l'âge de la primaire, de la fin de primaire, mais c'était vraiment sympa et découvrir totalement des systèmes scolaires un peu différents, même si je pense qu'il y a des détails que j'ai oubliés. C'est genre en primaire, Je pense que- oh, j'en avais marre de ce système de France vraiment de merde. c'est ça. Là, je découvrais enfin la vraie primaire, tu vois. Non, époque-là. mais voilà. Mais du coup, même pendant le voyage où on suivait quand même les cours en France, où on faisait les cours par correspondance, le premier jour de la rentrée, on a recommencé les cours en septembre. On venait de fêter mon anniversaire ou quoi avec ma sœur. On a commencé à travailler sur la plage en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Travailler sur la Voilà, plage. c'est tout. Voilà, on est La vie, ici, c'est dur. ici, vrai que la vie on est sait dure. pas faire cela Voilà. ici. Hein. Et toi Lucie? Bah, moi, du coup, ouais, c'était pareil, revoir les copines et tout, et voir si le crush il avait changé de... Ah, déjà, De en cible, primaire, en Ah ouais, fait. non, mais déjà, Il y avait les cibles. de voir si le crush avait changé de coiffure. Changer de proie en fait. La Alors, coiffure était très importante. ah oui. Ça pouvait tout Ah, mais faire. tu savais si c'était ton crush pour l'année ou pas? Voilà, c'est ça. finalement. Si, Ah, genre, c'est à la pour ça. rentrée, genre il y a des filles qui Attends, pouvaient quoi t'aimer à la fin des cours en mode t'es beau et tout, t'as coupé bien, tu t'es coupé les cheveux à la rentrée, c'est fini. Ah Il n'y a ouais. plus de crush. Putain mec, Il y a c'est plus rien. j'ai une révélation Mais sur c'est ce pour ça moi que j'avais pas d'amis, j'étais chauve. Team Show en primaire. Mon père il me rasait la tête. Non, par contre, true story, moi c'est vraiment aussi, j'avais les cheveux très très courts. C'est que genre vers un mi-primaire que je commençais à me faire pousser les cheveux. Mon père Comment m'a ça dit ouais Lilian viens voir tondeuse. Direct. Ah, c'est pour ça traumatisé. Et un jour mon père m'a dit ouais je te laisse te pousser les cheveux vas-y un peu. J'ai eu des poux. Il m'a rasé la tête. Génial. On connaît tous la tondeuse du daron, hein, la légendaire. C'est du 2 mm. Moi franchement tu me mettais dans un truc à l'armée les gens ils disaient bah faites-lui faire des pompes. Excusez-moi. En primaire. Bah oui carrément. Toujours le contexte. Est-ce que vous avez un souvenir marquant du coup on va rester dans la primaire toujours à l'école et tout. Est-ce que vous avez un souvenir marquant par rapport à la primaire, par rapport à l'école? Alors, j'ai plein de choses à dire sur la primaire, La mais primaire. juste la primaire en Un termes truc, tu de vois jeu, de ce qui se passait en classe. Moi j'ai du drama. Moi j'ai du drama. Oh, il dit que Eh c'est bah écoute, vas-y, on va commencer avec du drama. On enchaînera avec de l'humiliant. le milliard, peut-être. Alors, quand j'étais en primaire, on était 3 meilleures copines. Et on passait tout notre temps ensemble et tout. Et à un moment, tu vois, on est des filles, on s'embrouille parce qu'il y a des histoires de mecs, il y a des histoires de tu m'as pris ma poupée ou tu m'as pris mes cartes d'idoles, tu vois. Genre Oh, des les trucs cartes comme ça. d'idoles, j'en avais. Les billes. Ouais, les Oh, billes. Les billes et les cartes d'idoles. Mais c'était surtout les cartes d'idoles. Nous, les cartes d'idoles, on faisait des échanges et tout. Et je me souviens une fois où, avec une des 3 filles, du coup, il y en avait une qui avait à un moment pété un plomb. Je me souviens plus exactement la raison, mais elle nous avait tapé et elle m'avait claqué la tête par terre. Wow. Alors, on fait une descente du coude. Elles sont tapées, moi je me suis dit, bon, elles se sont mis des petits Ouais. coups de main. Elle l'a pris, elle l'a. Elle a Elle m'avait chassé. tiré les cheveux jusqu'à temps que ma tête claque par terre. Mhm. Et après, genre 2 jours après, ça y est, c'était ma grande pote et j'avais tout oublié, tout allait bien. Tu vois. C'était le Et seul avec, traumatisme. avec- Oui, voilà. À vrai dire, je pense que c'est le choc qui a fait oublier, mais. avec le recul, je me dis que c'était un peu bizarre, mais bon. Après, on était potes quand même, et c'est vraiment ce truc de. T'as l'impression que c'est des amis pour la vie, et en Ouais, fait, non, mais ça t'arrives forge. des Ça crasses forge quand même beaucoup. en primaire. Non, mais pour continuer dans le dramatique, moi j'ai une anecdote vraiment hyper courte parce qu'en fait j'avais une pote. Un matin, elle vient, elle avait un bandeau. Genre, elle enlève le bandeau et elle a eu, dans la nuit, elle a eu un choc psychologique. Elle a perdu tous ses cheveux. Waouh.
What the Et genre fuck. le lendemain, je savais même pas que c'était possible. Genre, je sais pas, on devait être en CE1. J'étais en mode, waouh. Mais t'as Moi, su ce qui lui était arrivé j'ai ou 19 non ans, j'ai 19 Ouais, ans. non, je sais T'as pas. jamais su ce qui lui était Je arrivé savais pas que wow. tu pouvais perdre tes cheveux parce que t'as un choc psychologique. genre. Ouais, Ah mais si, moi je- j'avais vu ouais. des trucs comme ça, mais Je crois que savais pas c'était par c'était- rapport à ses parents. Ah mais c'est tous ses cheveux parce que je sais que tu peux perdre des trucs liés au stress ou au choc Mais, psychologique, mais sur le long terme, quoi, J'entends pas des en styles une de toi. journée. Après, peut-être Oui, qu'il ça veut y dire avait que des la journées, perte où, aussi. enfin des soirs où elle perdait ses cheveux et tout, mais là, enfin vraiment, il y avait plein du Ah tout. ouais. Et putain. genre, ça a Wow. pas repris. Enfin, je l'ai connue jusqu'à la fin du primaire et ça a pas repris normalement. Genre, elle avait des cheveux. Tu sais ce qu'elle est devenue Elle avait la maintenant, coupe de Steve Pas Ban. du tout. Ouais, Non, non. c'est pas du tout. Waouh. Ok. L'idiot. C'était sérieux comme anecdote. C'est sérieux, mais on va déraper Trop sur sérieux. du Titeuf. Hein, Bah écoutez, on va rester dans la tape, dans la castagne un peu. Oula, moi un j'ai jour, rien en primaire, même année que celle où je me suis fait harceler. C'est belle- dans la continuité. belle Peut-être année. une corrélation là-dessus, Peut-être. non hein? Eh bien, il s'est avéré, il y avait un préau à mon école, l'école André Malraux à Saint-Thomas-les-Elbeuf, grand VAE. Grand VAE. La Normandie, VAE. la Normandie représente. Ouais, exactement, Normandie représente. Eh bien, il y avait un préau, si vous voulez, et des fois, on devait, toutes les classes à la fin de la récré devaient se ranger. À chaque poteau était attitré à une classe, et du coup, on se mettait tous là. Et je sais pas pourquoi, avant une sortie, on avait fait ça, et il y a un mec qui s'appelle Ryan, qui est Ah, ça grand balance vert. des noms directs. Grand vert Ryan, il est super gentil ce mec vraiment. D'accord. Mais enfin, il m'a balayé ma race en primaire. quoi, donc, C'est super Franchement, gentil, un le mec gars. sympa. Non, Vraiment mais en or, une crème. vraiment, non, legit, il est gentil, mais en primaire, je sais plus du tout la raison pourquoi. Mais Tu il m'a l'avais balayé, cherché, peut-être. L'année du harcèlement, je pense que je l'avais pas mérité, mais bon. Donc, il m'a balayé ma race et je suis tombé sur le dos, mais vraiment le dos en premier. Il faut savoir Wow. que moi, je suis tout cuss. Et quand j'étais petit et tout cuss. Et lui, lui, je me souviens qu'il était un peu Le rond et petit tout. cuss. Voilà. Et lui et moi j'étais un peu, enfin lui était un peu rond et tout. Et du coup il m'a vraiment balayé, il m'a envoyé valser comme jamais. Je suis tombé sur le dos à plat sur le bitume. Ma tête a pas tapé, je sais pas comment. Mais je me souviens de ce truc de ta respiration se bloque Wow. pendant genre 15 secondes. Et t'es en mode bah je vais juste mourir, ça y est. Elle peut plus assurer. Ah ouais, mais non, ça a pas marché. Bah, Malheureusement. Ça a pas marché, hein, malheureusement. En mode un peu drama et tout. Enfin, il y en a Vas-y, vas-y, certains, il y en a deux qui connaissent déjà l'histoire. Mais j'étais petite et à la base, il y avait rien de très grave. Je voulais juste montrer à une de mes potes que je savais courir les yeux fermés. Ah oui. Mais je savais pas. Je me suis pris un poteau et je me suis ouvert la tête. Voilà. D'accord. Tu sais, toute ta tête. Oui, oui, c'est. contre le sol. T'avais une Il y a eu plusieurs trucs avec T'avais une la protubérance de viande, front à l'époque pour que tu te la pètes partout. En fait, à la base, mais, elle a un plus petit front, mais finalement, c'est une bosse qui est Ah restée. ouais, ça c'est rétrécit ça. en fait. C'est ça, c'est fur et à totalement mesure. ça. Ça, c'est Non, mais usé. je me souviens, en plus, je m'étais ouvert le front. Après, j'ai eu quand même 4 points de suture. C'est le front là. Et l'infirmière m'a juste dit de mettre un pansement sur mon front. Et elle a appelé ma mère pour qu'elle Même vienne pas me de chercher. glace. Même Non, pas de non, glace. un pansement. Ouais, Alors ou que alors je si pissais le sang. elle aurait mis de la glace, ça aurait été un glaçon. Ça aurait été juste ça. Voilà. Mais je me dis en même temps, enfin à l'époque, inconscient. Bah, je complet, pense quoi. qu'à l'époque, à part si vraiment, quand tu t'es ouvert le crâne, tu saignais beaucoup. Bah oui, je me suis ouvert le crâne, enfin au niveau Ah, du ça saigne front, pas mal, la tête. Non, mais j'ai la 4 points de tête, la suture tête. et la tête ça saigne beaucoup. Je me Oui, souviens oui. pas avoir eu mal, mais je me souviens vraiment avoir eu du sang partout. Après, ça doit être pas si grave que ça, mais j'imagine que t'as. Ouais, bah quand j'avais quoi, j'avais 4-5 ans. Oui, je c'est vrai sais que quand plus, t'as mais 4-5 ans genre, et que t'as le crâne un peu ensemble, Oui, je oui, pense voilà. que c'est En pas. fait, quand t'es petit, tu pleures parce que les autres autour de toi sont en mode putain, tu dois avoir mal et tout. Et du coup, tu Ah, dis moi, ah oui, j'ai j'ai- mal, et du coup, tu pleures. En plus, Pas à de- l'école, ça devait être de la panique. Enfin, Ouais, ils étaient un peu tout le tous monde paniqués, qui mais était- l'infirmière, non, du coup, un pansement et puis ça allait. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est garder le Ouais. calme. Mais le plus triste, Ouais. c'est que la première fois, j'avais réussi à courir les yeux fermés, mais personne m'avait vu. Donc, Un événement exceptionnel qui se du coup, je voulais produit. que tout le monde me regarde après. On mais je peut me suis mourir pris tranquille. le poteau. Voilà. Vraiment, c'est arrivé à une meuf de mon. Le truc de se prendre la tête dans un poteau. Je m'en souviens qu'un jour j'étais au collège. Et au collège, t'avais un peu la team de ceux qui jouaient et ceux qui étaient un peu devenus des grands et qui jouaient plus, tu vois. Et Oh là je- là. moi, Éternel j'étais- enfant. Attends, au collège ou en primaire en Au collège. primaire. En primaire, il y a déjà primaire. des mecs qui jouaient Ah plus. ouais. En collège, Non, pardon, au collège, Ah, au parce que collège. en primaire. Au collège, genre, oui, ok, d'accord. Moi, du coup, pourquoi j'étais pas. un peu de la haute société. Je ne courais plus, je ne faisais plus de trap. Tu faisais partie des populaires. J'étais de la team. Attends, trap, qu'est-ce que c'est con? Trap, c'est touche-touche. C'est Ok, ok. chien, Ouais, ouais, c'est- trap, Ok, ok, parce que Ouais. moi Moi, je. j'avais plus ça au collège. Oui, Ah oui. non, il y en a oui, qui il y en auraient pu avait faire ça, encore. Mais oui, il y avait ouais. toujours des espèces de vétérans des jeux Ouais, qui étaient vétérans là. des jeux. Nous on avec, n'arrête pas, nous on joue au billes, on va pas les couilles. J'ai Et compris. que le foot, du coup, vrai bail, moi j'étais de la team banc. Et un jour j'étais La team debout. Team banc, oui, team banc. Team assis sur le dessus du banc, ça sert à rien, t'as mal au dos. Ouais, ouais, mais au moins c'est stylé, tu vois. Ouais. Genre, ça ajoute un petit On en style. parlera après. Oh, le style. le style. On en parlera plus tard du style. Donc, team banc. Et un jour, je vois une meuf que j'aimais pas, hein, Amandine, grand V à toi. Ignoble. Et je Il a balance été tous ignoble. les noms. Tu balances tous les noms. Eh ben, jamais ils écouteront ce truc. T'en Donc, sais rien, t'en sais rien. je m'en bats les reins. Ok.
Et en gros, je l'ai vu, elle se faisait courser par un mec pour rigoler. Et vraiment à courir, et tu sais, à regarder un peu derrière elle comme ça. Et moi, mon collège, il y avait des poteaux, il y avait un préau, mais c'était des poteaux en métal, mais vraiment genre vénère, tu vois, des petits poteaux en métal, mais ils t'enculent si tu te les prends. Oui, du Et métal, genre, quoi. je la vois courir, et je me dis, j'avais un pote à côté de moi, et je fais MDR, imagine, elle se prend le poteau. T'as pris Ça a pas manqué. Elle a fait vraiment, elle s'est pris le poteau, éjecté en arrière, elle a fait Ok. coucher. Couché, dormi. Malaise direct. Hop, 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 en 3 heures. 5 ans. Jamais Technique, s'embrouiller et on l'a avec entendu les clients. gueuler. Et mais vraiment, mais ça, Ah, waouh. ce truc de Violent. courir, enfin tellement honte en fait de coup. Déjà quand tu cours dans un collège, parce que tout le monde est agglutiné vers les bords, tu sais, parce que c'est au bord qu'il y a les bancs, c'est pas au milieu. Ouais, ça dépend des Et tu- cours. Hein. Moi, j'avais des bancs en plein milieu de la cour, tout le monde te regardait. Non, je déconne. Il y avait Il y rien avait autour. d'ailleurs une chaise. T'avais Il y un avait une terrain chaise. plat et il y avait 4 bancs en plein milieu. Tout le monde te regardait quand t'étais dessus. Non, je déconne, c'est faux. Du coup, t'avais ce truc de tout le monde l'a vu se prendre le poteau, tu vois. C'est insane, enfin je sais pas comment ils font. Et du coup, elle reste couchée ou elle a décidé Non, de. elle s'est relevée, elle a fait en mode je vais die. Waouh, mais waouh, ça a dû faire mal quoi. Ouais, ça, ça Petit fait- trauma crânien, je pense là. Ouais, bah aucune idée parce que c'était pas ma pote donc je l'ai pas demandé. Moi j'étais en mode oh lol, Ah, regardez là. Trop une marrant. bonne personne. Hein. Donc Non, tu mais- t'es déjà foutu de la gueule des gens en détresse? Oui, bien sûr, toujours. Oh, cette dénonciation. Il y avait des potins un peu au collège, vous vous souvenez? Oh, il y en Ah avait oui. plein. Des potins, parfois des trucs horribles, je m'en souviens. Je me souviens d'une fois où il y avait un mec il s'appelait Mehdi, et il habitait dans ma rue. C'est horrible, mais dans tous les collèges, le mec c'est le pouilleux du collège, tu vois. Genre, personne Ouais. veut être son pote. C'est horrible pour lui, c'est vraiment. Oui, Parce oui. que des fois, Mais- c'est pas de leur faute, ouais, genre. Ou juste c'est des C'est rumeurs, souvent, malheureusement. ouais, pas loin. Mais pour le Malheureusement, coup- moi, on avait tous un pouilleux dans la truc et malheureusement ils y peuvent rien. Mais Et pour le enfin, c'est coup- souvent Ouais, c'est le bouc émissaire. C'était juste faux ah, en fait. voilà. C'était juste personne l'aimait et c'était juste en pas fait, c'est légitime. horrible parce que ce mec-là, j'ai mal au nez. Personne, Je te le enfin, gratte. personne ne pouvait le Vas-y. saquer. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Personne ne pouvait le saquer et il le savait et il l'en jouait en fait. Et c'était un grand mytho en fait. C'est un mec qui mentait tout le temps. Ah, Ok. bah voilà, c'est Ouais. pour ça aussi Oui. qu'il était pas Il était aimé, en je mode, pense. moi j'ai un hélicoptère en or dans mon jardin, tu vois. Oui, Ah oui, oui, ah ce oui, genre On de- est Ok. sur ce du genre de mytho tu, bon tu level. lui disais, non mec, c'est pas possible, t'habites dans ma rue. Vraiment, ton jardin est petit, un hélicoptère ça rentre pas. Il disait, mais si, mais c'est juste mon père, il l'a mis dans le garage. Ah oui, Il l'a le mis dans la garage, cave, carrément. comme ça Forcément. après. Puis il a une machine en fait pour le faire rétrécir, Bah, pour le bah, faire. ouais. Et puis après, en fait, j'ai pas de suite, mais réfléchis bien. que là- Suite à ça. Mais non, du coup, c'est un mec qui dit ça et c'est horrible. Et il y avait 2 autres meufs qui étaient jumelles, je crois. Et elles avaient aussi une réputation de pouilleuse et c'est horrible. Oh, putain, mais C'est- c'était le. Ah, mais c'était. Enfin, après, pour le coup, moi j'étais j'avais la particularité dans un collège qui était dans une ville un peu de Bourges. Mais Ok. c'était le seul collège aux alentours et il y avait beaucoup de gens des villes pas de Bourges qui venaient aussi. Et du coup, ce qui fait que t'avais des gens, bah c'était factuellement des pouilleux et Ouais. des gens qui étaient vraiment des gosses de riches et que si tu Ouais, il y portais, avait vraiment un si écart tu entre portais les deux, pas quoi. du baby Milo, T'étais une petite merde. Les moins de 10K. et du coup, bon, cette meuf là et ce mec là, le mec était vraiment plus un pouilleux que la meuf, hein, à l'estime des gens, de mon souvenir. Et en gros, un jour, vient la rumeur que la meuf, une des 2 sœurs, a sucé Mehdi dans les toilettes. Yes. Dans la cour. Dans les toilettes. Ok. Rumeur avérée ou non, on ne sait pas. Moi je me souviens que j'étais en genre 4ème, 5ème, tu vois. Donc t'es jeune, tu vois, genre sucé. Tu sais, t'avais ce truc de oh le bâtard il se fait sucer. Et le truc de il se fait sucer par elle et en plus c'est lui quoi. Donc t'avais ce truc. Enfin, c'est horrible comme sensation et je m'en souviens que la Ouais, meuf. se faire sucer, c'est. ignoble. Non, Direct, non, mais tu vois, mec, genre ce truc de. Putain, tout le monde le savait en fait. Et quand ça s'est su, il y a eu. Évidemment, le mec a raconté. Et tu sais, c'était un mytho et tout le monde s'est dit ouais, cette fois on va le croire. Il a dit. Bah non, mais c'est parce que c'était au collège. Et moi j'ai eu aussi des rumeurs par rapport à des trucs un peu de cul. Et c'est au collège, tout le monde veut y croire parce que c'est cool, mais il y a personne qui le fait vraiment. Mais il y en a plein qui mentent, je pense, par rapport à ça. Et beaucoup de gars aussi. Bah, après, là, du coup, il avait dit ça. Et je m'en souviens qu'il y avait les 2 sœurs qui marchaient. Et il y en a une qui essayait de réconforter l'autre parce que bah, tout le monde disait qu'elle avait sucé un gars dans les toilettes, tu vois. Ah ouais, parce que le gars était fier et la fille. ah. Non, le gars était seul, vraiment seul. Tu vois. Ouais, donc du coup, il s'en bat les couilles un peu. Et je m'en souviens qu'il y avait genre 15 personnes qui les suivaient, les 2 meufs, Lui. alors qu'elles Wow. essayaient de se réconforter. Et elles faisaient le tour de la cour comme ça. Et ça m'a choqué comme image. Ah ouais, c'est vrai que. Et je me dis, putain, mais Quand t'es jeune. avec t'es le cool. recul, moi je l'ai pas suivi, tu vois. Parce que on me battait les reins. Parce que je suis un mec bien. Pas du tout. Oui. Tu es un homme de qualité, un homme de Non, choix. mais j'ai pas suivi. Parce que moi je connaissais pas l'histoire. Mais je me suis dit,
waouh, tu vois, la pression, t'as. Il y a quand même Ça des gens fait qui un sont mal, allés. Ça fait un peu humiliation publique. Bah, c'était clairement ça, je pense. Et t'avais plein de trucs comme ça au collège, il y a plein de trucs que tu te rends Oh, pas compte. ok, ouais. Mais même, je me rappelle, il y avait pas mal de rumeurs sur les filles qui étaient enceintes. Ah Genre, ouais, elle est enceinte, ça fait quelque temps qu'elle est pas venue. Oi, oi, oi. Ouais, Elle mais a dès qu'il y avait, avorté dès qu'il y avait et une tout. fille qui venait pas pendant un moment, Ouais, vrai que c'est ça, c'était ouais, il y souvent. avait vachement de rumeurs. Mais moi, ça va, il n'y a pas eu trop ça dans mon collège. Moi non plus, ouais. Mais- Les enceintes. Il y avait enceintes, une meuf qui avait une réputation horrible. Et je me suis foutu de sa gueule aussi. Hein. Enfin, j'assume, tu vois. Elle avait vraiment une On a été réputation jeunes. horrible. Et elle a pas eu de chance qu'il y a des photos d'elle en train de se doiter qui ont tourné quand même en 5ème. Oui, bon, après. Moi, par rapport à ça, bon, il n'y a pas eu de photos qui ont tourné, mais il y a une meuf qui s'est créée une réputation de pute. Elle en était fière. En gros, elle était dans un club de piscine. De cause de pute. Genre, moi j'avais pensé à un club de pisse, c'était pas aussi ouf. Excuse-moi. Dans un truc de club de piscine. Et franchement, c'était genre la seule meuf, ou elle c'était que 2 meufs. Il y avait un délire dans ce genre, je sais plus exactement. Et du coup, elle disait qu'elle avait baisé avec les 3/4 de son club de piscine en 5ème, 4ème. 2 secondes. En 5ème, 4ème, et elle envoyait des messages à des gars, et j'ai même vu certains messages, parce que c'était les gars, c'était mes potes, où elle disait, bah oui, mais de toute façon, je me dois en m'enfonçant des stylos en pensant à toi, ou des trucs comme ça, alors que c'était pas vrai. Le 4 couleurs là dans ta trousse. Elle Il est se gigawatt en Elle fait. créait vraiment des histoires comme ça, tu vois. Alors, en mode, il y avait des gars qui lui passaient des affaires, elle dit, ouais, mais je me suis doigtée en pensant à toi, le truc, l'affaire était juste à côté de moi, et tout, enfin. Et en fait, elle s'est avérée plus tard que c'était pas vrai. Et elle a eu du mal à s'en défaire parce que je pense qu'elle a créé un truc, elle s'est pas rendue compte de l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais genre au collège, c'était en mode genre waouh, ok, d'accord. Mais moi quand j'étais à cette époque-là, il y avait un délire avec les stylos, mais avec mon cerveau tordu était en mode ah ouais, les stylos 4 couleurs. Ah ouais, c'est un peu rond. Ah, c'est un peu forme phallus quoi. Et j'étais en mode ah ouais, les femmes ils doivent sûrement le faire et tout. Alors que que les trois du quarts- tout. les trois quarts des Vraiment meufs, pas. vraiment en 5ème, c'est se masturber. Oh non, non, je connais pas. Oui, non, mais- oui, Ah, C'est vrai j'étais que, au c'est vrai que collège. la sexualité au niveau du collège, c'est pas du tout Ah non, pareil. mais, Je sais pas pour toi, mais Mais moi, c'était euh, fin collège, il y avait un délire. Hein, c'était Alors que les gars, c'est vraiment ouais, la branlette. vraiment tu veux. Parler de masturbation féminine, mais c'était fin lycée, quoi. C'était pas impossible d'en parler. Ah, au moi, c'était collège. genre, ouais, peut-être Ah un ouais peu de début lycée, genre en seconde ou quoi, mais genre, moi, je commençais T'avais un peu à rebondi. en parler, mais genre vraiment après, genre à mes potes et tout, j'en parlais pas, mais c'était genre de moi, je commençais à être au courant un peu, tu vois, mais après à vraiment Ah oui, parler, non, mais ouais, être c'était en- autre courant, oui, mais en en parler, parler, c'était ouais. pas Ah, possible. genre avec vos c'était- potes et tout. Ah, on en ou- parlait non, pas. mais, avec mes ouais. potes. Les gars, le podcast sur la sexualité, c'est bientôt, mais c'est pas D'accord, maintenant, les ok. gars, c'est un teasing Ok, pour ok. plus tard. Mais on en Ok, parlera, ok, on va c'est garder vraiment- pour c'est plus vraiment- tard. On va garder pour plus Legit, tard. c'est vraiment super intéressant, je pense, Ouais. de parler de tout ça, mais on reste sur l'école. J'ai C'est envie pas qu'on le parle même d'école. sujet. Et je coupe peu sujet, même si j'adore qu'on divague. Du coup, on va revenir sur Vague. une question. Est-ce que vous vous souvenez de punitions on reste un peu dans Ah, le moi, sexe. moi, On reste j'ai- un peu dans le moi, sexe. j'ai- Punition moi, j'ai- par les- moi, j'ai des définitions. moi. Par les parents ou par les profs? Par les deux. Par les deux. Moi, ok. moi, mes parents, j'ai pas eu de punition, je suis un élève modèle. En termes de punition à l'école, oui, j'ai. Moi, il y avait un truc, c'est que t'es à la cantine, à la primaire, au primaire. Si tu faisais de la merde à la cantine, tu te mettais genre sur le mur au fond de la cour avec tous les gens qui s'étaient fait prendre. Wow, ça fait un peu. Oui, ça fait un peu, ça fait un peu quand. Je vais te fusiller, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est les fusillés de là. C'est-à-dire que Wow, voilà, ok. c'était quand tu ne te comportais pas bien à la cantine et que les pions, on va dire, je sais pas. C'est-à-dire que c'était tellement presque comme les fusillés qu'après il y avait le directeur qui arrivait avec un Il y avait des paintball. morts, d'ailleurs des morts sont morts. Il y avait le directeur qui arrivait avec un paintball et qui tirait dans les genoux, tu vois. Waouh. Non, 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 mais- c'est waouh. donc si tu faisais de la merde à la cantine, Ce que tout le monde Tu- fait au collège. voilà, donc à peu près, enfin même moi j'ai eu cette punition, tu restais pendant 30 minutes. Ah, 30 minutes, c'est long en plus. Ah oui. Ouais, ou 15 minutes, je sais plus, je me rappelle plus vraiment. Mais c'était entre 15 et 30 minutes et 30 tu minutes, restais les bras en l'air avec un tu restais assis sur le mur des condamnés à punition. C'était vraiment ça. Et des fois, il faisait Ah ouais. grave chaud. Genre, c'était le soleil tapé à balle. Ah oui, parce que Et oui, c'est là dans en le mode- sud, Ah, mais j'étais oui, là en oui, mode moi, genre, je me voyais vaciller et être là en mode dans 2 secondes, je pars en Je insolation et c'est fini. En fait, je vais mourir. Et non, Ouais. j'extrapole beaucoup, mais le Putain, mec, délire, c'est une quand j'y film. repense, ça me faisait. ça fait ça. Moi j'avais un peu Ouais. des punitions comme ça. On, Mais attends, on va juste faire une petite précision. Donc, Lilian vient de Normandie et donc moi, je viens à côté de Lille pour préciser un peu au niveau des Moi, trucs. je viens Parce que c'est d'Avignon. pour ça qu'on n'a pas réagi au niveau de la chaleur. Moi, ça me fait un peu bizarre. Bah non, il faisait pas chaud. Il faisait chaud. Ah non, non, il pleuvait. Ah, il y avait des- c'est pas chaud. Bah déjà tu vois la Et voilà. différence c'est que nous les trucs de punition c'était sous le préau tu vois. Sous le préau. Parce que... Non, mais enfin, moi, pour la cantine, on faisait la plonge. Après, on devait aider à la plonge. What? On devait aider à la plonge. C'est En illégal. fait, Après, on faisait le Quand ménage. Ouais, on nettoyait les tables et tout après. Non mais ça c'est normal ça. Moi Non, moi, Moi, non, j'ai mais juste nous- des heures de colle.
Vous savez, les heures de C'est colle. trop bien, on les Ah, a les heures de fait. colle en primaire. Non, Ah au non, collège. moi, au je- Ah, collège. ok, pardon. Mais non, en primaire, non, en primaire, on n'allait pas faire la plonge, non, mais en primaire, on était sages. Il n'y avait pas Ah, de ok. punition. au Ah primaire. non, moi en primaire, il y avait des punitions. Moi, c'était en Ah mode, oui, oui, tu- oui. C'était au Moi, coin. c'était soit tu au faisais coin. des lignes comme un gros schlag, soit tu te mettais Ah sur le oui. mur. Ah oui, les lignes. si, Ah les oui, j'en lignes, ai fait, oui. Moi, j'étais dans Ah, voilà, deux. élève J'ai modèle. pu tester Des deux lignes. systèmes de punition, vu que La j'ai été dans TC. 2 écoles primaires. En fait, j'étais dans une première école primaire jusqu'en CE1. En fait, en plus, t'avais 2 cours. En fait, parce qu'à la base, c'était une école homme, une école garçon, une école fille. Et avec le temps, c'est devenu une école mixte. Et du coup, t'avais 2 cours qui étaient rejoints au milieu par un préau. Et en fait, du coup, t'avais la cour des petits avec CP, CE1. Et la cour des grands avec CE1, CE2, CM1, CM2. Il y avait ce délire moi aussi de primaire et après. Et en plus, quand t'étais en Grand. CE2, t'étais un peu un lord parce que comme t'étais au milieu, t'avais le droit d'aller des 2 côtés. Ok. T'étais vraiment le boss. Et en gros, t'avais ce truc là. Et quand t'arrivais à aller de l'autre côté, t'étais vraiment genre trop bien parce que moi j'avais mon pote d'enfance, mon voisin, qui avait 1 an de plus que moi. Du coup, ce qui fait que bah, je pouvais pas aller jouer avec lui, j'avais trop le seum. Ouais. Et du coup, des fois j'y allais. Évidemment, tu te fais choper, ils disent bah tu vas au piqué. Parce que nous on appelait ça le piqué. Ouais, c'était un peu le même délire. Ouais. Vous appelez ça comment vous? Le Ouais, coin. Ouais, Au le coin. piqué, Tu ouais. vas au coin. Ouais, Ouais. le piqué. Tu Ou vois. tu vas au Non, coin. non, le coin. Le coin. Le Ouais. piqué, Tu tu me mets les coin, mains tu sur la tu me tête. coin, et, tu me piquais là-dessus. Ok, pareil. Tu le mets. Ouais, les Bah, mains tu sur mets la les mains- tête. tu Au mets les coin, mains sur les la mains tête, sur la ouais, non. tête. Ouais, parce que Ouais, comme au ça, coin, ouais. bah, comme ça, tu peux pas faire d'autres conneries, quoi, parce que tes mains, elles sont Ouais, genre, en face au évidence mur, ou quoi. Ou moi, c'est des fois les mains un peu sur la table ou quoi, genre pour pas qu'on les voit, parce que enfin, je faisais des conneries. Non, je mais non, devais- nous c'était au mettre piqué dans debout ça. et contre le mur. Et en mode, ouais, tu fais rien quoi. Genre, c'est. Et je me souviens, c'était tellement nul les punitions. Dans cette école-là, j'ai jamais eu de ligne à cette école-là, mais par contre, dans la deuxième école, j'ai un prof qui demandait de faire des lignes. Et je me souviens d'un jour où moi je devais faire des lignes. Du coup, j'ai fait mes lignes. Et j'ai fini avant mon pote qui avait autant de lignes que moi et qui écrivait moins vite. Ouais. Et en plus, on avait tous la technique du je, non. Ah ouais, c'était trop drôle. Blablabla. J'aimais trop faire ça. C'était les lignes, c'était chiant, mais par contre faire je, c'était trop bien. Mais les techniques aussi d'avoir les stylos, 2 Ah. stylos à la Ouais. fois. Ça marche Vous avez pas jamais ça. fait ça? Ouais, ça, Moi, j'ai ça déjà marchait. essayé, ça marche. Moi, ça marchait. Moi, Ça j'ai- marche, mais C'est parce que j'ai déjà fait plusieurs fois plein de lignes et du coup j'avais la technique parce que sinon j'en finissais on avait pas. tous la petite technique de ligne. Mais ça, c'était les profs. Et du coup, Ouais. un jour, ce prof-là m'a dit ouais, vas-y, tu fais des lignes. Et mon pote avait autant et il avait pas fini. Et du coup, bah moi, je me suis dit bon, c'est mon meilleur copain. Du coup, j'ai continué à faire des lignes jusqu'à ce que lui il ait fini. Le cadre solidaire. Je me souviens que J'ai pensé que t'allais faire ces lignes. Moi aussi j'ai pensé à ça du coup. Non, bah, parce que genre, on n'avait pas du tout à m'écrire. Oui, mais je sais pas, t'es c'est con, dégueulasse jeune. comment j'écris, les gars. Et en gros, du coup, on a été voir le prof et j'ai dit à mon prof, du coup, j'ai pas fait 100 lignes, j'ai fait 125 parce que Méric il avait pas fini et du coup, j'ai attendu avec lui. Trop fier en plus, j'en ai fait plus. Tu es un ami exemplaire. Tu sais que le prof il a dû dire putain, mais je l'ai puni. Il est con. En plus il est fier. Je l'ai puni et il a fait plus de lignes pour pouvoir rester avec son pote. Il est con cet enfant. Je me souviens que mon en prof, soi, il m'a- non. hein, mais- Je me souviens que Monsieur Petit m'avait regardé et m'avait vraiment. Il me dit mais pourquoi? Pourquoi? Mais il est bête. Mais très con, mais franchement. Mais il y avait le même délire pour moi quand tu étais en... C'est quoi si, c'est CE1, CE2, mais c'est quoi avant? Les CP, c'est Ah oui, voilà, CP, putain. Et voilà, donc les petites classes et celles d'après, moi il y avait 2 bâtiments. Et les petits étaient dans un bâtiment et les autres dans la plus grande cour. Et quand tu allais manger à midi, les petits, il y avait que la cantine dans le grand bâtiment. Et du coup, les petits, quand c'était l'heure de manger, allaient pour le midi, on va dire les 1h30, 2h passées au midi, tu les faisais dans le grand bâtiment et avec tout le monde. Du coup, c'était la fête quoi. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et du coup, ça faisait bizarre parce que t'étais toujours en primaire, mais tu changeais d'environnement quand tu passais du CE1 au CO2, je crois, ou du CE2 au CM1. Ils étaient là en mode, ouais, c'est trop un nouvel endroit et tout. Alors tu connaissais parce que tu allais manger là-bas, mais juste le fait d'y être, t'es en mode, ah, tu l'as refait, trop bien. Et vous, c'était en primaire, c'était une cantine ou un self? La cantine, Cantine. Self. je crois, je sais plus. Ouais, c'était un self. Non, c'était cantine, genre on avait les plats à table et les dames elles nous servaient. Mais À c'était un l'époque petit où il y truc, avait c'était un du petit lait truc. à table, les gars. Putain. Oh oui, Ah je l'ai ouais, dit. c'est vrai. D'ailleurs, Quoi oui, moi il y avait du lait. Il n'y en avait pas à ma cantine quand j'étais en primaire. Je suis perdue. Lucien nous a regardé en mode il y a du lait. Du lait Mais du lait dans les plats Non. mais J'avais pas ça moi, du lait. oh, bah, dans certains. C'était surtout au collège. Moi, Je au crois. début c'était en collège, primaire, on l'a voilà, eu, au après on collège. l'a enlevé. Moi, c'était en primaire seulement. Au collège, il n'y en avait pas. Hein. Moi, quand j'étais De au quoi vous primaire, parlez
Du lait à table. Genre, Genre- à la À cantine, table, tu genre, avais tu bois du lait. Oui, oui, tu bois t'avais des- des- T'as t'avais des des pichets d'eau et t'as des pichets de lait. Oui, des pichets Voilà. d'eau, pichets de lait. pichets de lait et tu pouvais te C'est trop servir bizarre. du lait, un verre de lait au distributeur de lait. Il y avait des distributeurs de lait. Ah, carrément, toi, Ah, c'était non. sophistiqué de ouf. Non, moi, il y Oh, avait je des sais plus, distributeurs mais- de grenadine et de menthe Oui, ça, au ouais. lycée. Au lycée, oui. Nous, bah, on à mettait de l'internat. l'or dans les verres. Au lycée, à l'internat. Mais sinon, j'ai jamais eu du lait. J'avais des pichets d'eau qu'on allait remplir et tout, mais j'ai Ah, c'est jamais vrai, eu de c'est lait. pas une quoi. question que j'ai posée, ça. Je pense que ça sera plus vers le lycée, mais qui a été en internat ici? Bah, moi. Et que coup. toi? Bah, t'es Pendant un seul. an. Bon, C'était vraiment moi, trop moi, cool. moi, j'ai des C'était vraiment anecdotes incroyables à raconter sur parce que moi j'étais en gros encore en primaire, mais ma mère travaillait dans un collège et on Ah. habitait dans le collège. C'était un Ah endroit où ouais. tu avais des maisons. Ah, je connais cette anecdote. Voilà. Et du coup, moi, je faisais plein de choses. J'étais en primaire et j'avais droit à l'endroit du collège, tu vois, avec les salles et C'était tout. Je exclusif. vivais dans un collège en fait. Alors j'étais en primaire. D'ailleurs, encore anecdote dans l'anecdote. Quand je devais passer au collège, c'était pile l'année où on a déménagé. Donc c'est-à-dire, Ah, du coup, t'étais Ah deg ouais. un j'étais peu. trop deg. C'est-à-dire Bah que ouais. j'ouvrais une porte, j'étais dans les couloirs du lycée. Mais enfin, le couloir du collège, pardon, instantanément. C'est-à-dire, je pouvais me lever 3 minutes avant d'aller en cours. Mais du Ouais, coup, t'avais c'est tout le temps la sonnerie. Oui, du coup, j'étais à ce moment-là, ouais. Mais c'était trop bien parce que quand je rentrais de ma primaire, j'allais dans un collège, je voyais les gens, ils s'amusaient et tout parce que tu termines plutôt au primaire plutôt qu'au collège. Et quand tout le monde se barrait, j'avais le collège pour moi. Je pouvais faire du vélo dans la cour comme un schlag, ou même dans. Trop bien. Je me rappelle, je le faisais dans les couloirs. Les couloirs étaient grands, t'avais un petit vélo à l'époque. Je pouvais faire du vélo dans les couloirs et descendre les escaliers en vélo. Ouais, Au j'étais un- deuxième étage. Et je faisais plein de trucs. Je me rappelle, je prenais des classes entières où je faisais des dessins sur les tableaux avec Ouais. la Est-ce que craie. t'as déjà laissé des dessins ou des trucs dans Oui, les oui, salles j'ai totalement laissé des trucs. Enfin, parce que même, je me rappelle, T'oubliais aller genre au CDI, tu prenais des livres, t'en battais les couilles. Ah, mais t'avais mais vraiment c'était libre royal. accès, t'avais vraiment libre accès à Le tout. CDI J'avais était libre pas accès à fermé tout. Non, non. Ouais, même les salles. En fait, vu que ma mère Mais travaillait, au collège, c'est pas fermé, vu que ma mère travaillait en tant que femme de ménage dans le collège, elle faisait son boulot, son ménage, et moi j'étais libre en fait. Et souvent j'allais avec elle, je regardais ce qu'elle faisait. Et il y a encore des gens, des profs et tout, mais ils me connaissaient, ils savaient que j'étais le fils à la dame, tu vois. Fils à Céline. Céline le sang. Céline Fils Le Grand V. de Céline. Ta gueule. Du coup, voilà, je faisais les bureaux, je me rappelle, je faisais de la merde et tout. Il y avait plein de préaux, enfin, pas de préaux, mais en patio, je crois que c'est ça comment ça s'appelle. Et je faisais de la merde, je jouais au foot. Je me rappelle, je tirais comme un gros schlag dans les vitres parce que. Tu il y dois avait... être content de ta mère qui nettoyait. des grosses traces de ballon. Je faisais des grosses traces de ballon, ou même sous le préau et tout, parce qu'il y avait des grosses grilles en fait sur les vitres, donc tu pouvais taper comme un schlag et avec des ballons et ça rebondissait, ça fait tard et pareil. Ah, Et je des m'en fois, souviens je le des vitres pointais et pétées. tout, c'était trop bien. Des vitres pétées au collège, je m'en souviens, putain. J'ai même Mais fait du des- quad, ouais, je continue parce que moi je me parlais 1000 ans là-dessus. Non, mais- J'avais un quad, je faisais du quad dans les trucs, enfin, c'était Du exceptionnel. quad, un quad essence ou un quad électrique? C'était un quoi, je sais plus. Bah, mec, enfin, un Un quad petit essence, truc. ça fait genre bah, et tu vas vraiment. Je vite. crois que c'était un petit quad, mon père m'avait acheté ça. Oui, un quad électrique. Mon père m'avait acheté un quad, avait devant. Mon père m'a acheté une Bentley pour mes 18 ans. Oui, non, mais. J'étais trop chaud parce que je me rappelle, j'allais dans les endroits fumeurs, mais évidemment il y a personne, tu vois. Et juste Les le fait endroits qu'on. fumeurs. Au collège. Il fumait une giga clope. Non, pour les profs. Ah, pour les Ah, profs. oui. Parce qu'au collège, je fumais pour les Oui, enfants. oui, Enfin, t'avais pour les enfants. des endroits fumeurs et j'étais là en mode ah ouais, les endroits ils font là, ils fument tout ça. Et du coup, ça me faisait extrêmement rire. Et moi j'avais accès à tout, c'était vraiment, t'avais l'impression d'être le roi dans un collège où de base c'est un endroit où t'as plein de règles et là tu fais ce que tu veux et c'était trop cool. Voilà. Les pizzas n'arriveront jamais. Voilà. Ouais. On fait une petite pause. Ouais, petite Ouais, pause là-dessus. on fait une petite pause. Heureux avec ce petit truc de bouffe, on était sur du coup les jeux, tout ça, sur ce qu'on jouait et tout dans la cour. Lucas, à quoi tu jouais toi? À quoi je jouais Il y avait les fameuses billes, éternelles billes et cartes Pokémon. Je pense qu'on a tous à peu près eu. Non. T'as pas Moi, eu de les cartes Pokémon, je collectionnais que les belles, que celles qui étaient belles pour moi. Typique fille. Mais Ah oui, mais nous aussi, Que les hein, belles, nous, que il y les avait- belles. il y avait aussi un peu de ça, nous, genre. Il y Moi, avait je ce savais truc. pas jouer, hein. Moi, je savais pas jouer aux Non, cartes mais Pokémon. personne savait jouer à Pokémon Lyon. Est-ce que les billes voulaient jouer genre dans les plaques d'égout? Ouais. ouais, dans Ouais. les grosses plaques. Moi, il y avait deux spots. T'avais l'endroit où il y avait des trucs d'escalade. Il y avait genre, mais de vraiment genre 1 ou 2 mètres. Hein. C'était genre, il y avait 4 trucs dessus. Et t'avais une espèce de sol, un peu comme il y a dans les parcs de jeux pour enfants. C'est du truc mou. Et t'avais les plaques d'égout, quoi. Et le jeu qu'il y avait dans l'espace où il y avait le truc d'escalade, c'était, bah, tu sais, je sais pas si vous faisiez ça, vous. C'est genre, t'avais des billes et celui qui touchait ta bille, il a gagné. Bah, nous, oui, Ouais. c'est ça. ouais, on faisait des stands et on faisait 6-3. Et genre, on était tous alignés, genre tous les stands étaient alignés contre le mur. Et tout le monde genre clamait son 6-3. Mais moi, il y avait. Je me rappelle plus le but du jeu en fait. C'est bizarre.
Enfin, moi, il y avait la plaque d'égout et tu vois, t'as toujours un petit centre au niveau de la plaque d'égout. Moi, ça, Ouais. ça, je crois que je suis de cette école-là, moi. Ah Il y ouais, avait non, le petit centre Ah au oui, niveau oui, de la oui. plaque d'égout. Non, c'est Battle Royale, mais après c'est. Et du coup, c'est celui qui avait gagné, c'est soit les billes qui étaient vraiment au plus proche, soit celui qui arrivait à dégager celle qui était vraiment au centre, quoi. Ah et non, bah, et moi, nous, on c'était- faisait des temps, à peu près des temps, et du coup, celui qui arrivait à dégager l'autre. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était pareil, les plaques d'égout avec les trous au milieu. Et c'était celui qui mettait le plus vite, le moins de coups. C'était du golf en fait. Dans la bille, dans le truc. Et vraiment, il y avait des techniques sales. Moi, j'ai volé des billes. J'avoue. Paul, Daniel et moi, on a volé des billes. Nous sommes coupables. Je crois que ma mère n'en m'en a acheté qu'une fois et deux. Et toutes les autres, je les ai volées. Voilà. Putain, moi j'avais vraiment des tonnes de billes. J'avais des. Attends, comment vous appelez Il y avait les les- billes? Il y avait Alors, les il y avait- billes plates, il y avait les boulets pour les ouais, plus les gros. boulets les plus gros. Il y avait les Les œils de chinoises. chat. Moi, il y avait les chinoises, ouais. Œil de chat. Œil de chat. Les chinoises. c'est Ouais, avec les- le ouais, truc les au œils de milieu, chat. là. Les grosses, c'était pas les mammouths. Ouais, il y avait les Ouais. mammouths. Attends, il y avait plus. Il y avait les mammouths. T'avais les boulards. Non, pas les boulards. Oui, non, mais oui, les C'était- boulards. C'est ça, les boulards. Il y avait les boulards. C'est vrai que maintenant de dire ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les. Merde, putain, il y en avait tellement en fait. Nous, on avait Il y avait les agates, les billes plates. les agates, les billes Ah ouais, plates. les billes plates. Oh putain, les gars. Ouais, les billes plates. Nous, Les Est-ce souvenirs. que nous, on avait des tornados, nous. Des quoi? Nous, on était des pros de billes en fait. Non, nous, les tornados, il y avait ça, c'était des billes spéciales qui étaient assez chères. Enfin, apparemment, la rumeur était comme quoi, c'était Au lieu super. d'être à 10 centimes la bille, c'était à 12 centimes. Ouais, voilà, mais alors qu'au fait, une fois, j'avais check à la Fnac pour vraiment savoir si ces fameuses billes Tornado et Ça se Volcano. vendait à la Fnac. Ouais. Non, pas la Fnac, pardon, pas la. Putain, qu'est-ce que je dis? Cultura. Voilà. Et nous, on avait du coup ça venait pas de pair. Il y avait des Tornado et des Volcano. C'était deux types de billes un peu spéciales. Qui en gros, les Volcano ressemblaient avec du magma en fait. Et les Tornado ressemblaient plus ou moins avec des motifs un peu de vent quoi. Et c'était censé être des billes très rares. Et j'avais check du coup à Cultura si ces billes étaient vraiment très rares et c'était le même prix que les autres. Et du coup, j'étais vraiment en mode dégoûté. Alors j'étais là en mode oh le mec il a une Volcano, putain, tu te rends compte des Volcano mec, c'est incroyable. Moi, c'était les mammouths. Je m'en souviens les grosses boules de mammouth. Et tu sais, tu les avais dans ta poche toute la journée. C'était Quelle lourd. horreur. C'était lourd. C'est super lourd. Et Moi j'avais une trousse à billes. Ouais, on a tous Ouais. une trousse à billes et quand tu la prenais, ça faisait. Ouais, c'était le délire. Hein. Non, mais c'était trop bien ça. Et Avec t'avais quoi en aussi billes aussi au-delà des trousses à billes et tout. Est-ce que vous avez connu les cartes de catch? Non. Ah, ça me dit pas con quelque chose. Mais plus jamais tu le parles comme ça. J'avais bruit de bouche et en plus non. Les cartes de catch, elles ont été interdites dans mon école. Interdite carrément. Ouais. Je vous laisse deviner pourquoi. Trop violent. Non. Vous êtes Il y battu avait- pour. Ouais, vous êtes battus pour. Il y avait des vols. Il y avait Pas trop- du tout. C'était de la nudité. Oui, c'était la nudité. C'est vrai? Ah ouais. Ils sont pas nus. Non, mais Enfin, ils sont torse Ah poil. non, il y quoi. avait des Non, trucs de non, femmes. c'était pas le truc des mecs qui gênaient, C'était c'était les du- meufs. Parce Ah que les ouais. meufs étaient un peu en bikini et tout. Ça, Bah c'est voilà, déjà regardé. toujours problématique les meufs. alors voilà. mais Super. est-ce que les cartes de catch ça se collait dans. Non. Non, ça se collait pas. Ouais. Parce qu'il y avait- Moi Tu j'avais confonds avec Panini, toi. Ouais, c'est ça. Elle confond avec les cartes Panini de footballeurs, des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, Ouais. voilà les trucs que t'avais Enfin, quand moi, j'avais il y les avait des chiens trucs de perso, foot ouais. ou quoi. Mais pour moi, ça, Quand il y avait des coupes ou quoi et que tu les avais au supermarché là. Ouais, c'est ça. ok, d'accord. pour moi, c'était vraiment genre les jeux de schlag, ça, tu vois. Genre les mecs qui utilisaient les cartes de WWE ou de Panini, ils n'avaient pas de race pour moi, tu vois. Moi, les vraies personnes qui avaient vraiment une sorte de culture profonde en eux, c'était des gens qui jouaient au Beyblade et seulement au Beyblade. Ça, c'était des gens de grande valeur. Le mec, les Beyblade. Les Beyblade, mec. Alors, j'ai un truc, je suis dégoûté. Même toujours là, je suis dégoûté d'un truc de ma vie. Alors, peut-être que toi, tu es fan de Beyblade un petit peu ou... Non, non, Je mais mec, vois pas j'ai ce j'ai que pas eu c'est. le droit. C'est Ok, les toupies. j'explique. C'est les toupies. Oui, Ah, c'est le ok, toupie où tu fais 1, 2, 3, Ah, hyper ok, vitesse, d'accord. et tu tires comme ça. Il y avait des gens qui les prenaient. Déjà, ça coûtait très très cher, faut savoir. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de gens qui les utilisaient parce que bah, dans la course, tu les niques en fait. Genre très rapidement. Normalement, c'est utilisé dans des arènes, les professionnels. eux, donc, et j'avais une de mes premières toupies qui était du coup la toupie emblématique du dessin animé. Donc c'était Metal Fusion, donc Pegasus pour les connaisseurs. Grand V. Grand V à Pegasus. Ok, je ne Et- connais pas. En gros, les Beyblades se structurent tous d'une certaine façon. T'as le pied, t'as le truc qui tourne et la base, Non. le noyau T'as quoi. le pied, l'armature et le métal autour. Ouais, et t'as aussi le noyau, tu pouvais changer. Ouais. Ah ouais Ouais. Putain, je sais pas. Enfin, le logo en fait dessus. Et du coup, j'avais Pegasus. Et la particularité qu'il y a à Pegasus, c'est que la partie du pied sur quoi elle tourne est en gomme. C'était un truc. Alors, vous, Vrai truc, genre, waouh, c'était en gomme, tu vois.
Vrai truc, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, je jouais, je me suis dit, oh bah je vais la ramener le truc. En même pas une après-midi, j'ai niqué tout le pied. La gomme était baisée parce que je le faisais dans le goudron et c'était horrible. J'ai toujours peur maintenant. Et maintenant, c'est vraiment, j'en pleure la nuit, pauvre Pegasus. Ah ouais, c'est genre, ça t'a traumatisé à Oui, vie. non, mais vraiment. Puis en plus, c'est que ça coûtait cher en fait. Maintenant, je peux même plus la faire tourner quoi. Ah, tu l'as toujours? Ou juste de l'avoir dans des placards, ouais. Ah ouais. Faut ressortir les objets comme ça. Ah, totalement. Moi, les Beyblade, j'ai pas eu le droit. En fait, si tu veux, j'avais un pote, le même pote pour qui j'ai attendu qu'il finisse ce truc. C'était vraiment ton pote, quoi. Là, C'est c'était genre, un c'était pote. ton pote. Et j'allais souvent chez lui et tout parce qu'il habitait à côté de chez mes grands-parents. Et mon école était à côté de chez mes grands-parents. Donc, voilà. Et si tu veux, lui, c'était un peu l'enfant roi, tu vois. Enfin, il y avait un truc, il était diabétique, c'était pas facile à vivre et du coup, il réclamait un peu des trucs des fois. Et voilà. Enfin, ça a rien à voir vraiment. Quand je dis, ça a rien à voir, mais il réclamait beaucoup de trucs parce qu'il était diabétique, vraiment. Mais il était diabétique en mode gros diabétique, à devoir faire des piqûres Il d'insuline. faisait et souvent tout, des piqûres d'insuline et tout, mais enfin, dans mes souvenirs, il était pas diabétique sévère, tu vois. Genre, il vivait assez normalement. Des fois, il avait du mal à faire du sport, mais enfin bref, on s'en tape, c'est pas le sujet. Et du coup, ses parents lui achetaient beaucoup de trucs. Genre, quand c'était la mode du catch, et il avait plein de figurines de catch. Et juste après, c'était la mode des Beyblade. Il y avait plein de Beyblade, tu vois. Ouais, mais t'as des gosses comme ça. Mais c'était. Et du coup, à contrario, t'avais moi, où je m'en souviens que quand il y a eu la mode des Bakugan. Attends. Les Bakugan, pour ceux qui se souviennent pas, c'était des petites sphères où tu les lançais. Et en fait, elles s'arrêtaient à un moment. Et l'espèce de truc se dépliait et ça faisait un espèce de dragon. Les Beyblade étaient chers, mais les Bakugan te coûtent un bras. Oui, Alors vraiment. Je vois absolument pas ce que Ouais, c'est. non, vraiment, je crois que nous, on était dans les pet shops. Ouais, c'était les jeux de mecs. J'avais la hein. maison et tout. Malheureusement, c'était un jeu de mec. Faut pas. De quoi? Mais oui. Parce que, actuellement, on peut-être pas dit, mais on est tous en train de manger. Il est très tard et on l'avait très faim. Et là, des fois, il y a des coups. Enfin, très tard. Il y Il a est des petits moments- 21h15. Il y a des, enfin, il est pas très tard, mais il y a des moments où on a très faim et du coup, certaines, on doit, On est occupé à manger, Ouais. quoi. on doit meubler pour que les gens terminent leur bouche. C'est terminé leur bouche. Leur bouche, oui. On va terminer en fait. Oui, moi, du coup, ce que je disais, c'est que on comprend. Hein. J'avais les Bakugan. Et j'en avais pas eu. Et ma mère m'en avait acheté un faux. Et vous connaissez non. la honte que c'était de. Ah, c'est la mode de ça. Et toi, t'en ramènes un faux. T'es qu'une merde. C'est tellement ça. T'avais les cartes Pokémon, j'ai rapporté genre, je sais pas, des cartes. Non, Yu-Gi-Oh! Encore Digimon. ça. Déjà, quand t'avais Pokémon, tu ramenais du Digimon, t'étais une merde. Non. Enfin, oui, Du un quoi petit peu. Digimon. Ouais, là, on part dans des trucs, c'est très. Ah, d'accord, parce que là, vous nous avez perdu avec Lucie, on est perdu. Fallait pas nous lancer sur les jeux en fait, parce que moi, vraiment, mon Ah, enfance. Vous êtes lancé tout seul. Mais du coup, ouais, moi, j'ai ramené des trucs comme ça. Et. On va un peu arrêter sur les jeux parce que je vois que ça vous touche pas. Mais en gros. C'est une sauce de ouf. Non, en gros, pour rester sur les trucs faux et tout, est-ce que vous vous souvenez de la mode Baby Milo? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Ah oui. Oui. Baby Ah oui. Milo, pour ceux qui sont trop vieux pour avoir connu ou trop jeunes pour avoir connu, c'est des t-shirts qui a été fait avec des espèces de rondelles de paillettes. Affreusement C'était laid. dégueulasse. Ah ouais, c'était Avec horrible. un C'était petit horrible. sein, avec un petit sein. On se l'est jamais dit, mais c'était dégueulasse. Baby Milo, ce connard. J'ai acheté gros- les faux au ce marché gros du con. Prado. Ouais, de voilà, tout Marseille. le monde avait sa petite version à la con, tu sais. Non, mais c'était vraiment. J'en ai jamais eu moi. Putain, j'ai le hockey, putain. J'en ai eu un, vraiment. J'ai vraiment la bonne franquette. J'en Oh, les ai eu bons un, j'en ai eu franquettes. un et c'était en mode. Je m'en souviens qu'il y a un mec qui m'a dit ouais, ton Baby Milo, c'est même pas un vrai. Et j'étais en mode. Mec, ta gueule, tu mets tous les jours le même pull. Et il m'a dit, ouais, mais tu crois que je le lave le soir, hein. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mec, ça m'a choqué. Ah, moi C'est j'en comme- voulais un de pull comme ça, mais j'en ai jamais eu. Ma mère m'a jamais dit oui. Il y avait les US Marshall aussi. Non. Ouais, CMB, on connaît. Hein. US Marshall, ouais, CMB, Rivaldi. Ouais, vraiment, en 2010, on savait s'habiller, quoi. YMCMB, ma gueule. Avec les casquettes New Era. Je sais Mais, pas pourquoi il y avait cette mob des survêtes avec les poches en léopard. Ça n'a jamais été. C'était tout le temps ignoble. Immonde. Mais sais ça, pas. plus fin collège. Est-ce que vous vous souvenez des feuillous? Des feuillous, des feuillous. Feuillous. Ma sœur, elle en Le avait fenouil peut-être. Feuillous. Des feuillous. Tu connais pas des feuillous. Feuillous Non, je connais pas. En non fait, c'est plus. un- C'était des chaussures, mais. Après, c'est immondes. peut-être un truc du Nord, quoi, mais genre. Ah, sûrement, ouais, je pense. je sais pas, mais Ça me des dit rien feuilles. Ma du sœur, tout. elle en avait. Mais après, il y avait des trucs qui étaient à peu près normaux, Non, mais- tu vois, genre des bleus, des blanches, tu vois, ça passait à Ouais, peu mais près. en gros, c'était des chaussures un peu style Converse. Mais vraiment moche, en plus, ça se pétait en 2 secondes. Enfin, Ouais, ça se pétait super facilement. c'était vraiment de la merde. Et d'où est sortie cette marque? Je sais pas, elle est restée pas longtemps, mais. Oh putain, il était sale!
Là, salut. C'était un grand hommage au feuilles. Jingle. Voilà. Je suis en train de manger, mais sinon je rigolerais. C'est vraiment immonde comme marque et impossible de savoir comment ça s'écrit parce que c'est Feuilleview, je crois. Comment Mais ça c'est feuillou. Genre feuille. Feuillou. Non, Non, c'était. Feuille, je sais pas, moi je c'est prononçais feuillou. F-E-I-Y-V-U. Non, il n'y a pas de Y. Il y a pas de Y. C'est F-E-I-Y quelque chose. comme ça. Attends. Nous, on On était s'en au TN. Attends. Moi, les qu'est-ce que TN, j'ai connu, tu vois. Qu'est-ce que je Les mettais quoi moi? Je mettais des TN. grosses enfin des grosses Nike avec des grosses languettes là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais. Des très très grosses languettes, un peu comme les La Gloves mode, aujourd'hui. là, en primaire, je me souviens que le bail c'était de mettre les languettes par-dessus ton jean. Ah, quand on mettait ouais. les chaussures. Alors je vais mimer à table, attention. Ah oui, non mais c'est toujours pour la même chose. La Tu languette mets- par-dessus ton jean. Tu mets ça, en fait ton jean il descendait comme Ah ça. oui, tu si, devais- si. tu oui, devais si, voir si, Ce qui se si. passe, c'est Ouais. très radiophonique. Très très Tu radiophonique. mettais ta Alors ta j'essaie de languette- décrire. Ta Là. languette par-dessus ton jean en fait. Et du coup ta languette était vraiment en évidence. Le Lilian fait loi en fait. Je fais le voir. Non mais oui c'est vrai qu'il y avait ça. Mais Et avec toujours le cas, recul, mais ça c'est doit- extrêmement laid. Et moi je m'en souviens que je faisais ça avec mes Cricks, mes chaussures Cricks. Ah ouais, les crics. Donc Cricks c'est quand même la marque de la halle. Hein. Ah ouais. Niveau street cred, t'es je vois Ah même pas, ouais, non, mais oui, les crics, je ouais. vois même pas ce que c'est. Enfin je me rappelle plus. Cricks, bien, c'est vraiment une marque de merde en plus. Achetez Moi, pas. ça me dit rien non plus. Achetez pas, Non, tu sais mais dans quand les les mecs ils allaient entendre nos trucs en mode putain c'est vrai que ça existait quoi, on achetait maintenant. Non mais ça existe toujours Cricks. Hein. Mais moi je m'en souviens, pour moi le début collège, pour moi c'était vraiment le moment où je me cherchais vestimentairement parlant. Le collège pour moi ça a été vraiment tu te cherches au niveau des styles. Bah en fait moi j'ai toujours eu le même délire de style en fait depuis la Lucas, primaire. 8 ans, t'es quoi? Non mais C'est ça. en primaire et au collège, j'avais tout le temps le même style en fait. Je sais que à partir vraiment du début lycée que j'ai commencé à mettre des trucs qui me plaisaient. Et après, c'est là j'ai commencé à me dire ouais c'est chiant, j'ai envie de m'habiller un peu autrement quoi. Mais j'étais vraiment très genre j'étais l'homme survêt mais les survêtements dégueulasses. Bah en moi au primaire et collège c'était ça. Parce Je que mes mettais parents, que des survêtements. moi mes parents si vous voulez ils voulaient pas m'acheter des trucs de marque. Ils se disaient ouais tu grandis, ça flemme d'acheter des trucs de marque tu vois. C'est complètement légitime tu vois. Mais moi j'étais en mode mais mes copains ils ont tous des trucs Adidas, des trucs Nike, moi je veux des trucs Nike. Aucun style vraiment, c'est pas parce que c'était du Nike que c'était stylé, pas du Adidas parce que c'était C'est stylé. juste parce que regardez, j'ai une marque, c'est tout. Ouais, voilà, mais c'était exactement ça, mec. Et genre, du coup, arrive le collège, et je sais que je commençais à me chercher, et je m'en souviens avoir, pendant un temps, adoré les couleurs très fortes. Genre, j'avais une veste qui était un espèce de Teddy Smith que j'avais acheté chez Cool Cat à Rouen. Waouh, là il y a Mec, des refs là. Tu connais Cool Cat? Cool Cat, le magasin où t'as tout et n'importe quoi, mais beaucoup de trucs léopard, plein de couleurs et tout. Ouais, machin. bah voilà, c'était ça. Horrible. Et- Référence horrible, du Nord. horrible. moi, je. Ce serait pas le Desigual du Nord ou- Ah Non, non, mais là, non. non, c'est Non, plus, parce que c'est là, c'est plus plus en jeune. mode. Ah, c'est Ici, plus ça serait jeune. plus un magasin un peu cagole, tu vois, ou des gars qui vendent du shit. Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme ça. Ouais, c'est genre la C'est un marque. magasin. C'est genre la Ça. marque de Booba quoi. Non. Non, ou même, tu sais, les mamans qui s'habillent en trucs un peu Genre les Fame. Ah oui, genre Ouais, les, mais genre, non, les mais gros. un peu. Ce genre de survêt très polaire, enfin pas polaire mais. Non, mais on qui s'en porte- tape après. De ce Non, qu'ils mais vendent. voilà, mais vraiment l'idée, là, c'est l'idée que- là. C'est vraiment un truc un peu flashy où c'est des vêtements où on te voit. Et en gros, j'avais acheté un espèce de Teddy là-bas, il était beau en vrai. Et Ça, il y a, c'est ce il y que a tu marqué, croyais à l'époque. il y a marqué Fuel derrière. Il y a marqué, t'as un pull avec marqué essence derrière et tu trouves ça stylé. Ouais, non, c'est tellement ça. T'as vu les trucs genre pompe à essence, la jauge à huile. Et en Qui était fait, marqué sur toi. il était bleu, genre vraiment bleu électrique en mode la bouteille de Pepsi, tu vois, même plus clair que la bouteille de Pepsi. Et avec les manches blanches. Et moi je le trouvais trop stylé, tu vois, je voulais trop m'habiller comme ça. Je sais pas, j'ai une période où je kiffais le bleu. Parce que j'ai même eu un manteau d'hiver tout bleu avec des bandes blanches. Et j'ai eu un bonnet bleu et blanc. Mais mec, j'étais Ah ouais. vraiment, j'étais le Front National. Mon dieu. Et du coup, Le Schtroumpf quoi. Le non, Schtroumpf mais français. je mettais ça et c'était immonde. Et c'était à peu près en même temps. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de mettre des jogging. Mettre Ah des- ouais, ok, le style Et tu était vois, présent. j'étais vraiment cuss de ouf. Et je mettais des jogging, pardon, un peu amples. Avec marqué, je me souviens, j'en avais un gris avec marqué training sur le côté. C'était du Décathlon, frère. Arrête. C'est vraiment immonde. Bah, en fait, t'es juste un énorme sportif en fait. Vous êtes sportif. Non mais et je me croyais un peu stylé, tu vois. Et c'est horrible. Mm. Et je me cherchais et puis après j'ai changé plusieurs fois de style pour au final aujourd'hui arriver à un mec qui met des t-shirts blancs avec des jeans bleus et des baskets blanches. Voilà, Alors c'est ça. vraiment le mec le plus Basique. normal de France c'est Bah, moi. tu vois. t'as essayé et t'es trouvé. Enfin, j'imagine que c'est bien. Bah non mais en fait du coup je suis arrivé à ce truc de
J'ai vraiment eu des styles immondes et quand je revois des photos, c'est Ah ouais, horrible. moi, au lycée, j'ai voulu tester le style punk. Alors Ah, vraiment. toi, le oui, style punk, oh, cheveux punaise. roux. Ah là Ah là. non, mais attends, C'est difficile à imaginer. Mon premier Quoique, en copain, c'était un punk. Genre Ah ouais. vraiment. Genre jean déchiré, mais genre limite de la fin de la cuisse On partait sur des. ouais, genre tout le genou. Ça s'appelait un short en fait. Les cheveux rouges. Les cheveux rouges. Comment ça s'appelle là, les pinces Les écarteurs. Ouais, bon, j'avais des écarteurs, mais en plus pour pour que les trous soient moins trous, Ouais. t'as des pinces que, enfin, comment ça T'es pas s'appelle sur ton jean? Ouais, des pinces sur mon jean. Ah oui, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y en avait plus, qui genre les Doc Martens ou les Mais grosses tes plates. parents, Ah, oui, tes oui. parents, ils ont. C'est En plus, immonde. quand t'es au lycée ou quoi, d'un seul coup tu changes de style, genre du Ouais, jour au ouais, lendemain. ouais, Et du coup, tes parents ils ont dû bégayer de ouf. ouais. Ils étaient là, il faut attendre que jeunesse se passe. Genre, ça s'est passé, rassurez-vous, ça s'est passé. petit rasage de cheveux Comment ça derrière. Ah et ouais, tout. ah ouais, genre ouais. le undercut là. Ah ouais, ouais, c'était Bah, ça me genre. choque pas. Moi non plus. Moi, Ah ouais, mais il y a un même moment des fois, c'était sur- une mode et c'était super mal fait. Ah, c'est horrible quand Ouais. ça repousse. Il y a, Ah ouais, il y a la sur, repousse, c'est il y a horrible. sur des meufs, moi je trouve que ça rend bien en vrai. Oui, Enfin, ça rend bien, ça rend mais assez- je sais pas, moi il y avait une mode au collège où limite c'était. Il y avait les trucs de tie and dye. Tie and Ouais. dye aussi qui était immonde, mais vraiment la délimitation horrible. Ah ouais, Et ouais. les trucs de undercut ou sur le côté là, genre. Ou des fois c'était très mal fait et la Sur le repousse. côté, la mode de se raser que sur un côté. Oh, putain, les meufs qui ont fait ça. Il y en a qui ont dû regretter direct après. T'as dit quoi? Il y en a dans la promo. Non, mais. Bah, Oui, mais oui, il y en a dans la promo. bah oui, il y en a dans la promo, Ouais. mais. Mais il y en a, Ouais, c'est un c'est- style assumé et tout, ça va bien, mais genre Mais cette y en a, mode de y en a. collège où t'es au collège ou début lycée, tu sais pas vraiment ce que tu fais et ça ressemble à rien parce que des fois c'est fait par ta mère, par ton père qui a Ouais. une tondeuse. Mais vous genre. voyez, moi j'ai toute cette phase là où j'ai fait de la merde avec moi, je la fais maintenant. Genre, J'avoue, non, putain. non, mais non, ça va. En non, mais, fait, non, mais je oui, le non. fais bien. Tu fais bien. Tu fais de la merde, mais Mais bien. tu sais pas, mec, tu sais pas si dans 10 ans tu vas dire, oh mec, comment je m'habille à la Mais non, mais c'est 100% ça. Moi j'étais quelqu'un de vraiment qui ne voulait pas mettre des choses genre. extravagante. Je demandais à ma mère d'acheter des vêtements pour moi, elle me disait oh mais Lucas il veut du soft. Mais alors soft c'est vraiment genre un truc. Genre, je voulais qu'il n'y ait aucun écriture sur n'importe quel. Je voulais vraiment être genre. C'est plus moi aujourd'hui, ça. Oui, voilà, mais Ouais, vraiment moi, je- beaucoup plus extrême. Je mettais les patchs de groupes de Moi, je- musique sur les vestes en jean. Que t'écoutais pas. T'avais un t-shirt Si, Nirvana alors que si, t'écoutais pas Non, non, Nirvana. j'avais pas le t-shirt Nirvana. J'ai pas eu le t-shirt. J'ai eu Metallica. Non plus. Tu vois, La moi dot. j'étais vraiment bon. Hein, j'avais le mode de vie avec. Genre, je sortais, Comment ça, on le allait mode, boire tu te des lavais une fois bières. sur Genre, deux, je buvais de la 8-6. Ah ouais, putain. On part vraiment sur la punk à chien quoi. Oui. T'avais pas le style punk, t'avais le style SDF avignonnais. Ouais, non, non, mais vraiment, c'est bon, terrible. Mais, Genre- mais du coup, Mais du coup, ça au lycée, pas au collège. Non, 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 ça c'était au lycée. Au lycée, d'accord. Ouais, Ah, je bah, sors de mon contrôle. Ah de non, masse, mais vous je aviez bois pas, un vous, petit des gens truc. au collège qui étaient là, mais genre même qui fumaient et tout devant le lycée ou qui fumaient de la beuh. au Moi, je me collège, souviens. ouais. Ah ouais. Au collège. Je me souviens, en fait, il y avait tous les règles du bus où, genre, les troisièmes s'asseyaient au fond du bus et, genre, plus t'étais en sixième, t'étais tout devant, tu vois. Et il y en avait vraiment, genre, les troisièmes, donc c'était ceux qui avaient un an de plus que moi, ils fumaient tous les matins dans le bus. Et des fois, ils fumaient soit des clopes, soit de la bœuf. Dans le bus. Dans le bus. Dans le bus. Dans C'est le quoi bus. c'est mais le Nord, c'est pas la France, les gars. Dans la petite ville de Canfin en Carambeau, tu vois, il y avait un peu des... Grand V à Confin encore en beau. Voilà. Mais je sais que maintenant, genre dans le collège où je suis, ou non, n'importe où, dans le collège où j'étais, où mon frère enfin à la période de mon frère, du coup il y a 2 ans, genre ça dealait dans, bah, en cours quoi. Enfin, Mais moi, il y avait des moments où il y avait des bouteilles d'alcool qui étaient trouvées et tout au collège, qui avaient été trouvées. Bah Je vais après, raconter un truc sur ma sœur, ça les moi, gars. je disais ça. Oh, Je raconte un truc sur ma sœur. anecdote. Non, mais ça balance Donc, la vas-y, pauvre. non, vas-y, toi, je mange. Donc, en parlant d'alcool à retrouver, ma sœur qui était en internat cette année, parce que bon, on a déménagé, machin et tout, c'est miné la gueule au Malibu pur. Et du coup, elle était bourrée forcément à l'internat. Et mes parents les a appelés. Bon, votre fille, elle a bu, il faut aller la chercher demain matin. Elle est exclue des cours pendant une semaine. What the fuck? Pire What the truc. fuck? La pauvre. L'alcool de collège, de début lycée, moi c'était genre le Malibu, le Passoa, la Manzana, tu vois. Genre, putain, les gars, vous êtes des porcs. Pardon, c'était. C'est l'alcool, c'est le Malibu. Donc oui, la manzana. Et moi, je buvais pas d'alcool au collège. Non, mais je crois qu'elle est sur le lycée là. Bah, moi, au collège, je buvais pas d'alcool, mais j'ai commencé. Si, j'ai fait ma première soirée avec alcool en 3ème. Ouais, pareil. Alors, moi, non, pas du tout. Je crois que j'ai commencé au lycée. Ah bah, la première fois que j'étais bourrée, c'était en 5ème à un mariage. Ah ouais? Ouais, mais vraiment. Mais c'est les mariages, ça, Mais tu peux ouais, rien. voilà, c'est le champagne. C'était pas Moi, j'étais avec trop. ton gré, quoi. Moi, j'étais Voilà. trop ce stress de. Putain, mais tes parents, ils peuvent
grave. Enfin, j'ai pas envie que mes parents ils me voient bourré, même aujourd'hui, je peux pas boire devant mes Ouais, parents. non, mais les moi gars. non. Enfin, Ah, mais moi ça me donne Ouais, pas. merde, bah déjà vu bourré, mais Tu c'est te pas- mines la gueule à 8h du mat avec des parents. C'est pas vrai du tout. Non, Ça. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais ce truc de genre avec mes parents, ils m'ont toujours parlé avec l'alcool en mode bon, ok, au début on n'avait pas le droit. Genre, les premières soirées que j'ai faites, c'était vraiment chez moi. Genre, on faisait des trucs en 4ème ou quoi, il n'y avait pas d'alcool. Mais après, genre, j'avais dit à Des mes parents booms. que j'avais bu et voilà quoi. Il y a même des soirées que j'ai fait en seconde ou quoi, où des fois ils m'achetaient des bouteilles. Quoi. Bah, moi, je demande à mes parents de m'acheter des bières, des Desperados. ouais, moi aussi, c'est toujours. Ah, moi, là, on boit de la bière. Des bouteilles de vodka Genre, ou de juste de la tequila. bière. Mais oui. Bah, aujourd'hui, je fais une soirée avec ma mère, je dis, bah, est-ce que tu peux m'acheter. Enfin, même au lycée ou quoi, je dis, ouais, faut acheter une bouteille de vodka, une bouteille de machin. Oui, J'étais- mais non, c'est bon, ouais. Enfin, mes parents, ils s'en foutent. Bah, et 19 ans, quoi. Ils disent, en fait, ils préfèrent savoir ce que je bois plutôt que je fasse des mélanges chelous. Tu vois. Ouais, je vois. Tu vois? Oui, Maître Gibbs. Donc, putain, mais Lucie, à chaque fois qu'on rentre, c'est vraiment, Ça la tue, ça la termine. c'est fini pour Lucie. Du coup, on va revenir un peu sur le sujet parce que là, on était parti un peu sur l'alcool. À partir de quel moment vraiment vous, il y a eu des groupes vraiment moi, c'était Il y avait vraiment des en primaire. classes sociales, pas des groupes. Oui, c'était vraiment des classes sociales. C'est C'est clairement. Marx en fait. Ah, qui est clairement. venu. Non, mais clairement, il y avait les populaires. Les pouilleux. Au collège, surtout, il y avait les populaires, ceux qui faisaient déjà des soirées, qui buvaient et tout. Il y avait les gens qu'on ne remarquait pas, les normaux, tu vois, genre, Ça, c'est ils bon, parlaient ça. un peu plus aux Ouais, moi, populaires, j'étais mais genre, normaux. voilà. Et après, il y avait vraiment les. Oh non, on Les disait les sales cassos, races. tu vois. Mais ceux qui étaient un peu bizarres ou tout seuls ou qui n'avaient pas trop de groupe ou alors ils étaient dans leur groupe, mais voilà. Et après, il y avait vraiment les gens genre qui étaient tout seuls et qui étaient tout le temps pointés du doigt, quoi. Il y avait vraiment des catégories. Ouais, déjà, il y avait les joueurs de l'OM à mon collège. Du coup, là, c'était vraiment genre les populaires. Ils rentraient dans la cantine, tout le monde les regardait. Toi, tu vivais dans une série américaine, t'étais une punk. Ouais, non, mais... Non, c'était Marseille. Comment ça, il y a des joueurs de l'OM Non, mais enfin, Enfin, je sais que les ceux joueurs de qui foot jouent sont- maintenant, genre certains qui jouent maintenant Ouais, à Mbappé- l'OM, ils Mbappé étaient dans le collège, en au fait. collège. Mbappé, il joue à Paris. Mbappé dans le collège. Je regarde jamais le Je foot, connais mec, Mbappé, Je sais en fait. que Mbappé joue à, joue à Paris. Mais j'ai dit ça au pif. Et qui putain, on s'en bat les reins. Mais- En parlant de foot un peu là. Alors, on devient une émission de football. Football balistique. Non, mais moi, pareil, il y avait un peu comme Lucie disait, des classes sociales, tu vois. Genre, il y avait vraiment les populaires, ceux que tout le monde parlait, c'était souvent des meufs, on va pas se mentir. Souvent, Ouais, il y non, moi avait- c'était les meufs et les gars qui étaient aussi BG, quoi. Mais les meufs aussi étaient pas mal. non, moi, tu vois, Avec le recul. comme j'avais la particularité d'être très laid, d'avoir eu de l'acné de la 6ème jusqu'à la terminale, il n'y a pas eu de lion était beau, tu vois. J'étais vraiment une espèce de plaque de beurre, immonde. Enfin bref, et du coup, j'avais vraiment ce truc de. Ouais, des classes, et j'étais pas populaire, moi, mais j'étais pas non plus dans les grosses merdes. J'étais genre. Dans les moyens, quoi. Ouais, dans l'entre-deux, en mode je traînais avec des populaires, mais moi j'étais un peu discret, un peu en retrait, tu vois. Je sais pas pour vous. T'étais genre. Enfin, c'était pas ton groupe quoi. Enfin, c'était ton groupe ou c'était genre. Ouais, t'étais c'était là vraiment mon Ok, groupe, ok. c'était mon groupe, mes potes et tout, mais j'étais pas celui qui se mettait en avant. Ok. J'étais en mode un peu timide et tout le monde me connaissait, enfin vraiment. En Ah, plus, mais en fait, t'étais le genre de pote qui, avec tes potes autour, il paraissait plus beau que toi, du coup. Ouais, oui, moi j'étais le pote moche. Je m'en souviens Mais d'un le jour. gars qui remontait la moyenne, quoi. Ah, moi c'était horrible. Qui Il y faisait, avait. baissé la remonter moyenne. qui faisait remonter le classement, tu vois. Genre en mode. Il y a ce truc dans les séries américaines que, tu vois, toutes les meufs belles ont vraiment une pote moche Hmm. qui sert un peu de, de lien. En face, pas en face du micro. Pour les gens, ils vont après lui parler et tout. Et genre, c'est vraiment genre le pote un peu pas terrible. Et du coup, après, les autres gars paraissent beaucoup Ça plus commence à être vexant. Moi il y avait. Non, mais t'inquiète. Moi, il n'y avait pas ça, mais je me rappelle, il y avait un groupe de potes à moi. Enfin, c'était pas mon groupe de potes, mais je connaissais beaucoup de gens là, dans ce groupe-là. Mais c'est des gens que je voyais, par exemple, après, en dehors des cours ou quoi. Mais je traînais pas de base avec eux. Mais parce qu'ils étaient en ES, moi j'étais en L. Même si tu peux traîner avec les deux. Enfin, Ah, toi tu parles de lycée là du coup. ouais, je parle de lycée. Et c'est vrai que je me rappelle, dans leur groupe, il y avait un mec. Enfin, j'étais extérieur au groupe, mais je savais que c'était le mec qui était là, mais je sais pas pourquoi. Et genre, à chaque fois que ce mec n'était pas là, t'avais mes potes qui disaient, qui faisaient des vannes sur lui et tout. Enfin, il était sympa ce type, mais C'était ouais, c'est toujours il un peu était pas dans le groupe en fait. Ouais. Enfin, genre, il s'intégrait pas du tout. Et genre, il le vannait et tout. Enfin, C'est horrible et c'est horrible de. Je vais revenir sur ça juste après, mais d'abord je Oui, raconte oui. juste un truc par rapport à ce que tu disais de. J'étais un peu la. Non, mais le lien. c'est Non mais, grosse non, mais tu merde. vois, pas méchant. Et en fait, hein. un jour, je m'en souviens, en primaire, un jour, en gros, j'avais des potes filles et des potes mecs. Et dans les potes mecs, il y avait 4 potes meufs, 4 potes, on est 4 potes gars. Et du coup, le groupe de gars, on était 5. Je vous laisse imaginer le jour où toutes les filles ont décidé qu'elles allaient se mettre en couple, Avec un des gars. Ah oui. lequel s'est retrouvé solo. pas toi. C'était moi, C'était solo.
Mec, je me suis retrouvé solo. Et tu sais, ça fait. T'es petit, t'es en mode CM2, c'est un peu la construction. Ah, CM2, carrément, il y avait déjà des trucs de couple et tout, vraiment Ouais, actés. Mais c'est en mode un peu une construction et tout. Ah, l'estime de soi, du coup. Et voilà. Ça Et fait puis, mal. on te dit ouais, toi, et toi, vous pouvez venir s'il vous plaît Lilian. Ouais, non, reste là, t'inquiète, y a pas de soucis. Et du coup, Wow. après, Ne bouge pas, ne bouge pas. et tu- Même bah, si tu pouvais t'en aller. Ouais, mais vraiment, c'était ça. Et en Ouais. mode, j'essayais de savoir après, et c'était en mode, j'ai pas le droit de savoir, tu vois. Et ça te détruit mentalement quand t'es petit. Après, aujourd'hui, je m'en fous parce que je suis heureux, mais on verra après. On verra après s'il serait ce genre heureux. On verra après, la dépression n'est pas loin. Ah, mais moi, On est à ça vraiment. étant grande, c'était impossible de me dire qu'à un moment je pouvais être en couple, genre primaire, collège, même limite. Non, au lycée ça allait un peu mieux, mais genre tous les mecs étaient plus petits que moi, du coup. Ah, c'est vrai qu'il y a ce truc là de les filles sont plus grandes. Ouais. Les filles sont J'ai plus toujours grandes. été la plus petite. Après, je sais pas, genre. Comment ça, mentalement ou plus grande mentalement? Non, non, non. Oui, bah- si tu veux, moi j'étais un peu plus mature. Oui, t'es un peu bon. précoce. Non, mais il y a ce truc au moment où, genre, arrivé au collège, genre, j'ai l'impression, surtout en seconde, les filles sont peut-être un peu plus matures et les garçons sont encore, genre, pipi, caca, prout, des fois à rigoler pour les trucs de merde, tu vois. Excuse-moi, c'est qui qui se tapé une barre depuis 20 minutes pour un rond? Non, c'est pas vrai. Tu veux qu'on rote en fait pour une fois pour confirmer Non, Non, mais c'est vrai que début lycée, Début lycée, il y a ce truc un peu en des décalage. fois. Bah, ça Mais dépend des. Moi, j'avais Oui, pas mais en l'impression fait, d'être un ouais. petit peu. Après, Ouais, ça Il y a dépend. tout le temps un peu Après, de t'as ça, pas quoi. l'impression, mais des fois tu l'es, quoi. Genre, Oui, moi, tu je l'es pense que totalement. je me sentais des fois peut-être bah, un peu en fait, au-dessus de la moyenne, surtout en le fait seconde. d'être arrivé au Mais. lycée en mode je ne connais personne a fait que j'étais plus mature, tu vois. Mm. Et Je sais pas. bon, après, Genre, on des fois, ça dépend, on mais. s'en tape. Et je t'avoue que j'ai pas assez de recul encore Bah, on sur le s'en lycée, tape. je pense. Mais on s'en tape, fermez vos gueules. Ta gueule en fait. On raconte des Ta anecdotes, c'est gueule. moi qui raconte, d'accord? Ne crie pas, s'il te plaît. Je crie si j'ai envie, regarde, il y a un compresseur. Il y a le compresseur me l'oblige. à Voilà. crier. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, Lucas, t'as dit un truc par rapport à ce pote rejeté. Il y avait un gars qui voulait pécho, enfin qui était un peu pote avec mon ex, mais parce que mon ex à l'époque avait pas trop de potes et voilà. Enfin, et il y avait ce mec-là qui la suivait un peu tout le temps. Et c'était un peu le mec awkward, tu vois. Ouais. En mode, il était grand, il parlait pas trop, et il observait beaucoup. Et enfin, vraiment, Oui, bah, enfin je te coupe, désolé, mais j'étais cette personne-là au collège, moi. le mec il parlait zéro, tu vois. Et en C'est moi. plus, socialement, il était bizarre, tu vois. Genre, il C'est ne moi. savait, tu lui disais un truc et il savait pas comment réagir. C'est moi. Putain, c'est ouf, mec. Tu t'appelles comment? C'est moi. Tu t'appelles Tristan? Oui. Voilà, c'est ça. Tristan Lucas, c'est pareil, c'est les mêmes prénoms. C'est pareil, c'est la Son même nom de chose. famille. Moi, j'allais dire son nom de famille, peut-être pas quand même. Non, on va plus trop Et balancer. donc, il y avait ce mec-là et je me souviens que, en plus, il était vraiment awkward et il voulait être gentil, mais il nous collait tout le temps. Et t'as ce truc de nous, on était un groupe de potes, bah un peu comme aujourd'hui, un peu extraverti en mode, on fait beaucoup de vannes, on parle un peu fort à table et ça tacle et t'avais ce truc de, il était là, on faisait les vannes et il observait et il disait rien. C'est moi. Mais c'était horrible. Non, Parce mais que- ouais. Tu me juges là? Mais moi j'ai fait un peu ça, genre quand j'étais en seconde, je voulais encore faire ma période dark et tout. Et genre, ouais, je mettais genre j'étais avec mes potes, genre c'était vraiment mes potes, on s'entendait bien. Genre je mettais mes écouteurs et je les regardais. Ah, les gens qui mangent avec leurs écouteurs. Ouais, putain, ouais, genre- mais ça, non, c'est mais bon, ouais, c'est c'est pas- vrai, c'est une mais horreur. c'est c'est Genre une même horreur. quand je changeais de cours, je mettais mes écouteurs. Genre, Ça, ça, j'écoutais je- Fall Out Boy, genre. Ah oui, Fall Out Boy, on connaît Fall Out Boy Fragile. ici. Mais du coup, ce qui a fait que ce mec, un jour, il a essayé d'être plus bizarre socialement. Attends, il a essayé de s'améliorer ou du Ouais, coup il a essayé de s'améliorer. Ok. En fait, il a essayé de s'améliorer, mais il a été plus bizarre que. Oui, prévu. forcément. Parce que, Genre, en fait, ce qui est ça chiant n'a pas aussi, marché. désolé, mais quand tu es dans une situation où tu ne parles pas et tu es tout le temps en observateur, les gens vraiment se regardent de tu es comme ça, tu ne bouges pas de ta situation. Ah, mais non, Moi, on je voulait sais qu'il que- fasse des efforts. Bah, Ouais, moi, mais moi, après- je sais pas, moi j'étais vraiment comme un peu cette personne-là. J'étais dans un groupe de potes qui jouaient tous au foot. Et je me suis mis à jouer au foot avec eux. Et genre pendant 2 ans après, j'ai pas aimé, j'ai pas kiffé. T'as fait 2 ans de foot J'ai alors fait que 2 ans de foot, ouais. Alors que t'aimais pas? Non, j'aimais la pratique, mais au final, les sports d'équipe, ça m'a un peu dégoûté. Et tout ça pour dire que quand ils parlaient tous de foot, et moi vraiment le foot, je trouvais ça bien en termes pour pratiquer, mais j'étais pas du tout intéressé par ce qu'il y avait autour, quoi. Donc les matchs et tout, je m'en carrais le fion, quoi. Et ils parlaient tous de ça à la récré, et enfin plein d'autres sujets que moi vraiment, en fait, je ne parlais jamais. En fait, j'étais tout le temps C'était là pas externe. c'était pas des potes en fait. Voilà, en fait, j'étais dans un groupe qui ne m'appartenait tout simplement pas en fait, et j'avais peur j'avais peur de pas trouver autre chose en fait. Je pense surtout pour ça. Et du coup, j'avais ce truc où Lucas, tu es la personne du coup qui ne parle pas dans les conversations à la récré, tu observes simplement, tu rigoles quand il faut rigoler. En fait, tu n'as pas vraiment de personnalité actuellement. Et quand tu essayes de faire quelque chose, ben, les gens te regardent en mode, bah, attends,
t'es différent là. Enfin, tu... Il a l'habitude de fermer sa Ouais, gueule. voilà, c'est ça. lui, Quand t'as l'habitude de faire quelque chose et que les gens après sont habitués à cette vision que tu donnes, et bien quand tu essayes de changer et te dire, bah ouais, je suis pas ouf là. Après, j'ai jamais parlé sérieusement avec eux, c'est des gens de collège, enfin, Joseph. Mais quand t'essayais de changer, t'étais là en mode. Les gens te regardaient en mode. Ah bah Lucas, tu peux parler en fait. Enfin, what the fuck en fait, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. C'est un peu ça. Et j'étais un peu en mode, bah c'est relou en fait. Non. Voilà, tout simplement. C'est chum. Genre, après, moi, ça me rappelle, tu vois, le truc du sport, des anecdotes et tout. C'est une transition que je prépare, attention. Des trucs de faire du sport et tout. Sans transition. Avec tes potes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des trucs un peu dangereux? Genre, en fait, en dehors des cours, tu te voyais et tu faisais des trucs un peu dangereux. Mettre le doigt dans le pipi. Quoi? Pardon. Hein? Je veux dire non. Waouh, trop bizarre, Lilian et tout. Waouh. Trop chelou, genre. Non, moi, je sais que j'ai déjà raconté à Lucie, c'est que je montais sur un pont qui était un pont ferroviaire. Et en fait, c'était deux ponts très serrés les uns aux autres. Et du coup, t'avais un écart de 20 cm entre les deux. Et avec mes potes, tu m'as raconté ça aussi. on jugeait que c'était une bonne idée de traverser le pont par le milieu des deux, comme ça, genre une main sur chaque paroi et les pieds posés. Quand il y avait des trains qui passaient Et aussi. il y avait des trains qui passaient des fois. C'est Mais- super dangereux. mais on voyait pas les trains, c'était opaque. Même mais- si tu les vois pas. enfin, T'as ce truc de un moment on arrive à l'autre bout du pont et on sort et en gros tu devais vraiment te faufiler dans un endroit pour sortir de l'entre-deux-ponts et bah t'arrives au milieu des rails et on te dit bah faut que tu traverses et que t'escalades la barrière qui est là. Et je me souviens qu'il y a un pote qui s'est enculé la cuisse sur la barrière. Mais vraiment il s'était enfoncé un truc dans la cuisse vraiment eu trop mal. Fissure anale, désolé pour lui. Et ce même pont, en fait ce pont je pense que c'est l'endroit où j'ai fait le plus de trucs dangereux. Il y avait une corde qui était accrochée. Je suis pendu. Quand tu l'as dit, je pensais exactement la même chose. Non, mais il y Chose payée. avait une corde qui était accrochée et en fait c'était une corde où tu pouvais te balancer et normalement tu pouvais sauter dans l'eau. Sauf que c'était la Seine. La Seine à Rouen, Elbeuf, Rival. Pour ceux qui connaissent, c'est... Pardon. Ça peut très fort varier, tu vois. Genre, Soit il y a beaucoup d'eau, soit il y a. ouais, soit il y a rien, beaucoup quoi. d'eau, soit il y en a pas du tout et souvent c'est très opaque et tu vois pas la profondeur de l'eau. Et en gros, moi je m'amusais à... En fait on s'amusait à se balancer comme ça. La première journée où on a vu la corde, ce qui est très con parce qu'il y a une corde qui est attachée, elle est pas attachée par toi, elle est attachée à un vieux pont et toi tu dis oh je vais me balancer, c'est une bonne idée. Et en plus je me souviens que c'était une petite corde, enfin C'est genre là, c'est. non mais c'était vraiment un truc tout petit, je m'en souviens ça. Un fil dentaire. Tu voulais juste faire un dernier spectacle sur la scène. Quoi. Mais non mais genre je me balançais comme ça. Oui c'est marrant. La scène, Oui, La c'est scène, c'est- la c'est- scène. oui. Vous l'avez Quand il faut l'expliquer, c'est que c'est nul. La scène C'est Voilà, en fait, tu continues. c'est aussi c'est un fleuve, mais c'est aussi un endroit où je pratique le théâtre. Vas-y, essaye de parler. Non, mais en gros, du coup, j'ai fait ça. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais quel énorme teubé. Ah, Parce mais que ouais, quand l'eau a c'est super baissé, dangereux. Quand l'eau a baissé, on a vu qu'en fait, il y avait des cailloux en dessous. Mais c'était pas genre des cailloux un peu ronds, tu vois. C'était vraiment des pics, tu vois, comme dans Disney. Pas des galets quoi. Ouais, mais non, mais Des pentes escarpées, avec mais un caillou. avec le recul, enfin, jamais tu fais ça en fait. Et je grimpais dans des arbres au bord de la Seine. Genre vraiment. Vraiment le Ah, mais vandal. t'avais quoi. une vie dangereuse, Non, quoi. mais moi, en fait, j'habitais à 800 mètres du bord de la Seine, vraiment. Je suis le danger. Et t'avais des arbres qui poussaient un peu en travers et qui allaient au-dessus de la Seine. Et du coup, avec mon pote, on y allait. Et sur mon premier Facebook, il y avait des photos de ça. Où je me prenais en photo, les bras croisés dans l'arbre en mode. Mais il y a genre, moyen que tu les retrouves, ces photos, ou elles sont perdues à non, tout jamais? Non, j'ai supprimé mon compte. Ah, Facebook. c'est nul. Je pense qu'elles sont quelque part sur internet, mais je sais pas où. Et C'est nul. du coup, je prenais vraiment des photos de ça. Et c'était vraiment, avec le recul, hyper dangereux. Parce qu'un jour, j'ai décidé d'emmener ma soeur. Quelle bonne idée! On va mettre ta Bah petite oui. sœur dans un endroit dangereux. Elle est montée, elle est tombée dans l'eau. Elle est morte, je sais même plus. Voilà, qui c'est. elle est morte. Du coup, j'en ai acheté une deuxième. Tu l'as acheté carrément. Il y a bien peu de temps à venir d'ailleurs. hein. Ouais, ouais. Genre Amazon. 2-3 semaines. Amazon Prime, il n'y a pas de Prime à l'époque, hein, c'était chiant. Mais moi, les seuls trucs conneries un peu que je faisais comme ça, genre, c'était pas si dangereux que ça. C'était pas avec des gens de l'école, mais c'était à l'époque allez, on va dire collège, plus collège et lycée. Touche Et des fois, on le pipi fait avec encore. les adultes. Non. On faisait des parties de sonnettes avec mes cousins. Deux. De parties de sonnettes. Je sais pas si vous Avec faisiez des ça. serpents. Là, Avec tu les sonnais et cousins. après tu partais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est Ah donc oui. Non, non, mais il y a des fois. Attends, elle a quand même dit, et des fois on le fait encore. Elle a 20 ans, les gars. Non, mais attends. Non, Mettez mais des cailloux dans les franchement, boîtes aux lettres. non. Mais il y a ce truc où des fois, genre, même on regardait pas, on allait courir dans les champs et tout. Il y a des moments, genre, enfin, c'est pas si c'est dangereux, genre, on s'est pris des trucs ou quoi, où on courait sans regarder et. Genre, c'était con, quoi. C'était mais- très con. Vraiment, mais franchement, là, c'est c'était la provinciale, quoi. On allait courir dans les champs. Oh là là. C'est vraiment comme elle le dit, genre, on fait des trucs ultra dangereux, genre, on a couru, genre, sans savoir Non, où on non, marchait. Mais après, avec mes cousins, bah, justement, en Normandie, on courait dans les champs et on est déjà tombé face à un sanglier.
Dans les champs de maïs face à un sanglier, tu peux craindre pour ta vie quand Elle a t'es imité Timon. Mais ouais, je me rappelle d'un truc qu'on avait fait, mais Le roi enfin, Simba. complètement con. Genre, il y avait une pente. C'est une pente qui amenait au collège et on se mettait dans la pente. On était 2 et on s'amusait à faire croire qu'on tendait une corde pour que les voitures s'arrêtent. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un jour, Genre, après une on se vraie met- corde, j'ai pas compris. En fait, on se mettait toutes les deux au milieu de la route. Ouais. Et dès qu'il y avait une voiture qui arrivait, on faisait comme si on tendait une corde. Mais comment tu mimais ça? Bah, tu mimais fais ça deux comment reculs d'un enfin, coup. bon, du coup, comme Ah ça. ouais, en mode tu. Ouais, Et du il coup, la y a voyait des pas, mais il voitures, s'arrêtait elles quand même. ralentissent, mais après elles comprennent qu'on les prend pour des cons et qu'il n'y a pas de corde. et- C'est trop drôle. Non, c'est vrai que ça la fait même drôle, blague que les mais- gens qui font croire qu'il y a quelque chose sur le. Ouais, est-ce que. Non, moi ça me fait penser à cette vidéo où quand tu marches dans un supermarché, t'as un mec devant toi, du coup, qui est un acteur à caméra cachée, qui se lève très haut son pied, genre comme si pour éviter un fil invisible, et du coup, les gens derrière eux sont en mode mais qu'est-ce qu'il y a? Ils font pareil. Il y en a qui faisaient ça au passage piéton. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit avant. Non, mais vraiment, genre, j'avais pas capté. Au passage piéton, et genre vraiment, tu font des grands pas, et il y a des gens, enfin, des vidéos où les gens ils sortent de leur voiture pour vraiment regarder ou quoi. Mais moi, j'ai pas trop fait des trucs comme ça. Par contre, j'ai fait des trucs dans des pentes. Faut savoir que la ville où j'habitais, il y a des endroits où c'était un peu pentu. Et on s'est dit, et si on descendait en roller une côte où il y a des voitures qui passent en bas? Et on l'a fait. Et je sais pas comment. Il y a Vous êtes jamais pas eu mort dans la d'accident. descente. Non, mais en plus, il y avait un Carrefour Market à côté. Et du coup, des fois, on prenait des caddies. Enfin, N'importe quoi. Ah oui, ça je l'ai déjà fait dans les pentes des 4G. moi, après, Ah non, moi, moi, j'étais j'étais trop paumé pour qu'il y ait des caddies dans le village. moi, j'étais un peu trop. Enfin, j'étais un peu le mec en mode faire attention et tout. Normal, je veux dire à ce moment-là. Non, mais et du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Mais franchement, aujourd'hui, je le ferai. Mais vous avez déjà fait des balades en vélo avec vos potes? Ouais, Genre, putain. ils venaient vous chercher, ils sonnaient et tout, et après vous faisiez Ah, des oui. balades en Alors, primaire. j'ai un truc primaire, à- En je le faisais. primaire et J'ai- collège, j'ai ouais. deux anecdotes parce qu'elles se passent au Vas-y. elles se passent au même endroit, donc avec les Au même vélos. endroit? Ouais, dans le même quartier, on va dire. D'accord, ok. 2 minutes au même Même endroit. deux anecdotes en 2 secondes. Non, mais en fait, j'étais chez un ami d'enfance qui était en fait l'ami de ma mère. Leur mère était l'ami de ma mère et du coup on était des potes d'enfance via ça. Et j'étais une après-midi chez lui et souvent il y a beaucoup de gens chez eux parce qu'ils font souvent des trucs ou quoi. Et mon pote, dans un hôpital en fait. il avait un autre pote à lui qui lui faisait du VTT et on s'est dit vas-y on va faire du vélo, on va faire un peu de vélo. Et ils avaient leur vélo, lui et mon pote, et moi j'avais rien. Et du coup on m'a dit bah vas-y on va prendre le vélo de ma soeur, on va te le donner. Tu vois. Alors évidemment moi à l'époque j'étais toujours assez grand et on me donne un vélo genre vraiment d'une personne qui n'est pas du tout de ma taille quoi. Donc c'était déjà en mode. En plus je crois qu'il était crevé ou les roues étaient un délire. C'est tu vois. toujours ça, quand on te prête un vélo, c'est vraiment le vélo le plus éclaté. Ah ouais, d'Europe. c'est vraiment ça quoi. Et du coup on me donne ce vélo, on commence à partir, je fais la petite route et tout. On arrive dans un espèce de canyon. De canyon. Clairement. Non mais c'est pas un Ah canyon non, mais il c'est. faut savoir qu'on habite pas dans le Vaucluse, mais dans le Colorado. Non mais c'est genre pas une canyon mais une clairière ou un truc comme ça. Et il y a des grosses pentes genre typées cailloux, roches, jackass quoi. Jackass. Et du coup je sais pas, il y a ce pote là qui faisait du VTT qui dit vas-y moi je descends chaud tu vois. Il descend, bon évidemment il fait du VTT, il a un vélo pas de problème tu vois. Moi je suis avec mon autre pote à ce moment-là. Et lui il était en bas. Je commence à m'avancer pour check un peu si c'est risqué ou pas. Je fais ah c'est quand même chaud. Mon vélo commence à légèrement partir. Après, c'est trop tard. Et après c'était fini. peux J'ai faire commencé à demi-tour. descendre la pente. Franchement je l'ai bien fait. Genre T'as géré. j'ai descendu plutôt bien. Elle était plutôt propre ma descente. Juste à la fin mon vélo a juste décidé de faire un 360 et, Un soleil. et boum j'ai Oh, le punaise. côté gauche paf comme ça. Et je me rappelle avoir genre tombé en fait le guidon qui m'a rentré dans la cuisse. Pas fortement, mais j'ai eu une trace qui a duré presque 1 an ou 2. Ouais, quand même. Une belle trace. Ouais, c'est genre au début, je pensais que c'était une cicatrice et que j'allais l'avoir à vie parce que le vélo en fait m'avait râpé sur genre 10 trentaine de mètres. Genre 10 T'as des kilomètres. jambes super grandes. Et je me rappelle, genre j'ai crié, genre vraiment, genre c'était dans un film, j'ai fait le pire cri de ma vie, genre le cri de douleur par excellence. T'as hurlé à la gueule. C'était ignoble. Et vraiment genre impossible de marcher correctement. Mon pote a dû le vélo, enfin voulait plus bouger vraiment. Enfin genre il était coincé, genre Ah. bloqué dans un sens. Mais le vélo était de notre côté à ce moment-là, il était parti. J'étais pas dedans. Hein.
Mais du coup, très très dur de dépasser le vélo parce qu'il roulait plus. Et moi, du coup, qui pouvait juste pas marcher en fait. Et on s'est démerdé pour rentrer chez moi. Et j'ai fait croire à ma mère que je me suis juste pris un caillou sur le chemin et que je suis tombé. Pourquoi t'as menti à ta mère? Parce que je sais pas, j'allais pas me dire à ma mère. Enfin, je sais pas, à l'époque, j'étais en mode ouais, on a fait une bêtise, je vais pas le dire. C'est vrai que t'as ça, quand t'es petit, tu crois que t'as fait une bêtise, alors pas du tout. Alors que t'étais con en fait, et t'es tombé. Enfin, du coup, pour moi, j'étais en mode ouais. Surtout, il y avait aussi ce truc, j'ai baisé le vélo à la sœur du mec, tu vois. Je voulais pas le dire. T'as pas baisé la soeur du mec. Mais encore baiser, Non, le encore, vélo, ça encore baiser sa sœur, pourquoi pas. Oh, Mais, mais mec, c'est une petite. non, mais j'avais. Toi, c'était des petits en plus. Oui, voilà. Mais... Et... Moi j'ai une anecdote de vélo. Non, non, j'ai continué au même endroit avec une même personne. Même vélo, putain, mec, c'est ouf. Et j'étais avec ce même pote. Enfin, faut dire que ce pote-là, c'était le pote de mon enfance. On faisait plein de conneries. D'ailleurs, maintenant, je parle plus trop d'ailleurs. On s'en fiche. Et du coup, on faisait ces fameuses courses de sonnettes, comme tu disais. J'en ai fait plusieurs avec lui. Et j'en ai fait une, je me rappelle un moment. Non, c'était pas une sonnette, mais c'était un peu le même délire. On faisait un mur, donc avec le ballon. Oh. Avec le foot. Oui, on faisait un putain, mur. Mais vous faisiez des gamelles aussi? Oui. Nos des jeux. Mais Des gamelles. Ok. Gamelle, c'est genre c'est genre il y a un ballon et il y a un mec qui Shoot dans le ballon. Non, Shoot dans le bébé. qui shoot dans le ballon pour libérer tout le monde. Non, Ah, mais il y a d'accord. aussi pour compter, ou genre. Enfin, je faisais ça avec mes cousins, ou genre. On laisse lui Il y a raconter ce- la fin de son anecdote. et on Ok, parle de la d'accord, on parlera Ouais. après la gamelle. Du coup, on faisait un mur sur un mur qui semblait normal. Au final, c'était le mur d'un mec, genre une grosse maison ou quoi. Pardon, excusez-moi, j'ai envie de roter. Et excusez-moi. Et on fait un mur tranquillement. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, on entend des cris en mode ouais, arrêtez, je sais pas quoi. Mais dans la maison, on se dit, Bah les couilles. enfin, genre sur le coup, on s'est dit oh, ça, c'est marrant, il y a un mec qui crie. Du coup, on a continué pendant je sais pas 30 secondes et on voit un mec sortir. Avec un gun. Mais en fait, Le fusil. il s'est passé un truc dans nos têtes, c'était incroyable. Je crois qu'il avait une batte de. Enfin, pas une batte de baseball, mais il voulait nous faire peur. Ouais, genre un truc dans le Il genre, voulait laver un en truc dans la bâton, main quoi. et nous on a flippé. Et il est Une sorti. Imaginez-vous le mur, il y a un mur. Je vous fais un petit peu. Il y a un mur, il arrive par là. Radiophonique de ouf, ça, Non, non, mais c'est pas- j'explique. Je vous fais le schéma avec mes mains. Il y avait un mur et il arrivait de la gauche, donc à peu près par ici. Et à la droite du coup du mur, il y avait son jardin. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Il arrivait par la gauche. Vous êtes allé dans Vous son êtes jardin? On est rentré dans son jardin. Vous avez été piégé. On est rentré. C'était très con. On est rentré dans son jardin. On a fait le tour de son jardin. Du coup, lui, nous a poursuivi dans son propre jardin. On a quitté le jardin. Et après, on a fait tout le tour du quartier. Pendant, je sais pas, ça a duré 10 minutes. On est tous en train de courir. Et je me rappelle voir mon pote, parce que aller dans le chemin vers chez lui. Et j'étais en mode, vas-y, mais on rentre chez nous, tu vois. Parce qu'il est en train de se faire courser. Mais là, comme dans les films, vraiment, il m'a regardé en Mais mode. ça va où on habite. Ouais, vraiment, c'était ça. C'est en mode, mec, faut pas qu'on aille à la maison. Parce qu'il va nous voir aller à la maison. Il va aller voir nos parents. Mais genre, cette phrase, elle s'est passée en 2 secondes. Et genre, on était en train de courir, tu vois. Et genre, c'était juste trop beau. En plus, fait. c'est quand t'es petit, tu ris trop. Oui, non, mais je me rappelle, genre, j'arrive en premier, je cours, je m'arrête pour aller vers chez lui, et là il me tape dans l'épaule, il me fait non, mec, faut pas qu'on y aille. Vraiment, c'est pas ouf du tout, c'est pas la bonne idée. Du coup, on a fait tout le tour du quartier, donc on a rallongé notre course de genre peut-être bien 10 minutes, et on a fait, je sais pas. Mais y a personne qui a appelé les flics, c'est-à-dire qu'il y a un mec avec une batte de baseball qui Non, courait mais- après deux gamins, ça a choqué personne. Non, mais il a dû courir 20 mètres et après Oui, il a voilà, arrêté. il a Ils dû étaient dans arrêter. leur Et délire, nous, ils ont on s'est dit, continué de il courir, nous poursuit, tu vois, mais comme on est con, tu vois, il avait arrêté depuis 1000 ans, le mec. On a juste fait 4 fois le tour du quartier. Surtout personne ne se retourne Tu pour vois, voir s'il est encore là. Tu vois, on s'est dit genre ouais, on fait le tour du quartier, on se cale dans la forêt qui est là-bas, on attend un petit peu, après on revient comme ça, il a le temps de se barrer et tout, et genre vraiment on était là, genre quand on arrivait près de chez nous en mode on pensait qu'il était dans des parages, on était vraiment genre des espions, tu vois. Le gars était rentré chez lui, était devant sa télé. Ah oui, Ouais, totalement. s'en battait les couilles. Et après on est rentré Voilà, chez c'est nous et ça. était en mode mec, on a juste échappé au diable en fait, À la mort. à la mort. Moi, par Des rapport héros. au truc de vélo et tout avec les potes, ça m'est déjà arrivé en primaire de dire, ah, vas-y, avec tous nos potes, on va faire du vélo et tout. Et mes parents qui étaient en mode, tu mets un casque hein. Tous tes potes vont faire du vélo, t'es le seul péglant à mettre un casque. C'est normal de mettre un Ouais, c'est casque. tellement plus Quand safe. t'es jeune, ouais. Mais quand t'es t'es 8, jeune. mais ouais, t'es en CM1, CM2 et C'est la on honte. est 8 potes et on te dit, vas-y, mets un casque. Les casques quand t'es enfant, quand t'es entre tes potes, ça se met que quand tu fais du vélo à l'école. Sinon, il y a pas de casque. Non, nous on mettait. Après, moi, les casques, j'ai commencé à en mettre. J'ai fait du vélo aussi avec des potes au bord de Seine. Et le meilleur bail, c'était. Vous souvenez, il y a eu des inondations sur la Seine. Ah oui, Mais genre en 2014, 2014, 2015. Et en 2013, on avait eu pas mal de montées d'eau aussi. Et en gros, moi, je kiffais vraiment aller au bord de Seine quand l'eau était haute parce que le chemin de terre qui passait au bord de la Seine, des fois, tu passais vraiment dans l'eau. Genre, tu devais galérer à pédaler et tout. un peu. Non, non, parce que c'était le bord. Ah ouais, ok. Donc, enfin, Ouais, tu te mais faisais quand même. jamais emporter et c'était juste les terrains qui étaient inondés et tout. Et en gros, on passait là. Et vraiment, des fois, tu passais et tu sais pas la profondeur. Mais après, quand tu connais un peu le chemin, ça va. Et avec mon pote, on passait, on revenait, on était dégueulasse. Mais on était en mode,
putain, on a dosé, nos jeans ils sont dégueulasses et tout, mais on a fait du vélo, on est sale, c'est trop bien. Dégueulasse. C'était le feu, moi j'aimais trop faire ça, c'était Ouais, au collège. moi, le fait d'être sale quand t'es jeune, t'es vraiment ce truc de je suis libre de mon Mais corps. ça, je pense que c'est un truc de garçon plus. Ouais, peut-être. Ouais. Parce que moi, c'était pas. Nous, il y avait de la Ouais, gadoue, ouais. on plongeait dedans. C'est-à-dire que. Ah ouais, non, c'était les trucs de filles, c'était plus en mode genre, bah c'est sale, c'est les garçons qui font ça. Je sais pas si toi c'était Ouais, pareil, Tu mais devais genre. être insupportable quand Ah, mais Mais moi, toutes les clairement. gamines étaient. C'est pour les. Mais Vous tellement. nous cassez les couilles, quand vous, t'es ouais. enfant. Avec vos garçons à la poubelle, les filles les plus belles, ta grand-mère en fait. Ah, mais que les trucs d'enfants, genre, quand t'es Avec enfant et tout, les filles, c'est des. tu jettes. Voilà, et c'est des pestes. Et genre, franchement, nous, on est. Genre, les filles, elles sont au-dessus, et puis les mecs, Ouais. c'est des cons. Ah oui, les mecs, c'est totalement. trop Même, des- même, Ah ouais. même Mais- entre filles, c'est là une guerre, mais totale. Ouais, Nous, mais je sais plus, qu'entre potes, il y a euh, vraiment une fraternité. Genre, j'ai Non, moi l'impression. il y avait vraiment des gars, c'était des connards. Oui, je non, mais disais. quand c'était tes potes, enfin, moi j'avais vraiment cette vision-là des groupes de meufs où vraiment, genre, même si elles étaient potes depuis genre 4 ans, elles pouvaient se faire une crasse, c'était la fin du monde, tu vois. Ouais, mais après, 2 jours après, c'était ta meilleure pote à nouveau. Enfin, moi, je me Ouais, souviens bon. aussi, il y avait On des rappelle couples. qu'il y en a une qui lui a claqué la gueule contre le béton. Après, c'était ma pote. Mais il y avait des fois ce truc de. Enfin, je sais pas, moi, j'ai eu une classe de neige quand j'étais en CM2. Et il y avait ce truc de la boum, et genre avec les filles, on était là, en mode genre putain, quel Ah. garçon va nous inviter à la boum et tout. Genre, Alors c'était que, vraiment un alors truc que de nous, à ouf. l'époque, quand il y avait la boum, on se chiait tous dessus. Il y avait un mec qui demandait à une meuf pour aller genre danser avec elle ou aller aux toilettes. Je sais pas pourquoi, il y avait une boum avec une toilette, il y avait un délire. Mais bref. Ah ouais, vous avez pas ça. Pardon. Non, mais Bah, on savait tous que c'était ramassé. Enfin bref. Et du coup, ouais, juste. Il y avait un mec qui avait invité genre une meuf, frère, c'était le dieu en fait. Il était là. Ça aurait pu être n'importe quelle meuf de tout le collège, il en avait invité une. Et ça, c'était genre ultra fort. C'était juste Ah, ça. mais donc. c'est elle Sinon, avait on invité celle attendait. qu'il Ah, c'était voulait. l'angoisse. Ah, parce que voilà. nous, on attend. Enfin, moi, je sais qu'avec mes potes, on était là, en mode genre putain, même si on avait peur et qu'au final, ça nous aurait fait peur de danser et tout dans tout le monde, on attendait vraiment que les mecs nous invitent à la Ah, nous, boum. c'était quoi. pas du Putain, tout les notre gars, vous délire. avez parlé des bouts alors je voulais en parler. vous êtes Ah trop bah forts. voilà. Genre, la transition parfaite. Juste, moi je me rappelle, nous, juste le délire quand on était en boom, c'était genre, on se la pète un peu et on voit ce qui se passe, tu vois. Mais genre, jamais on s'est. Enfin, moi en tout cas, dans mon esprit, j'étais moi, jamais j'allais voir une meuf, tu vois. Est-ce que tu twerkais? À l'époque, ouais, j'étais un gros twerker. c'est- Non, twerker. Du twerker du dos. Ah, un twerk, ouais. C'est parce que ça, tu fais ça souvent maintenant. Oui, il s'est- On dévoile les il s'est secrets. développé le mien, il est un peu next level maintenant. C'est le plus beau Et twerk. franchement, il est pas mal. Non mais Non, mais les booms. Les booms, mec, les gars, c'était moi, c'était un moment de pression. Comme je disais, j'étais le pote moche. Le pote moche et le beau pote des filles. Non, le mec, tu sais qui. Mais du coup, il y avait pas des filles des fois qui t'invitaient en mode genre putain, mais t'es trop mon pote. Et Ah du non, coup, parce que j'étais laid. Mais non, j'étais ignoble. Non, mais même si t'es ignoble, c'est genre bah non, les filles, on s'invitait entre nous du coup. Ouais, c'est On ça, on était s'invitait plutôt en entre mode, nous, ouais. Qu'est-ce que c'est ça me bon, foutait le ça- seum. On se passe l'eau ensemble. Je me souviens Ouais, qu'il y a une on meuf, s'invite un jour entre à une boom en classe de mère, elle avait dit oui à tout le monde, sauf à moi. Ah ouais, tu me l'avais déjà dit. Émotionnellement, c'est pas terrible. En fait, c'est sûr, quoi. t'as eu des gros traumatismes. Des gros Ouais, traumatismes. Ouais, Traumatisme tu au vois niveau pourquoi des j'ai pas confiance avec les meufs. ça Bah, se c'est voit. c'est bon là, ça va C'est- non c'est- Oui, ça va, ça va. Ok, ça va. Mais ouais, t'avais ce truc de faut inviter et c'était une pression de ouf. Et je savais pas que c'était une pression de ouf pour les meufs aussi. Mais nous, on attendait que ça, clairement. Mais Enfin, surtout moi, que moi, j'attendais que ça. hein. Je faisais des booms en colo où tu devais rentrer accompagné. Ah ouais, Et j'ai ça, fait c'est ça. terrible. Avec la sœur d'une pote à moi. Non, mais enfin, moi, il y avait pas ça en colo. Bah, en Ouais, colo, à la mais- fin, moi, je suis super danser avec ma sœur parce qu'on allait en colo à deux. Mais en colo, c'est pas pareil que quand c'était avec des gens de ta classe. Genre, c'est Ouais, c'est la fin de je la t'en fous, colo. mais ouais. Bon. Mais moi, j'ai juste fait une classe de neige. C'était vraiment très cool d'ailleurs. Mais... Oh là là, moi je me La rappelle classe de neige. la préparation de boom, c'était exceptionnel. Hein. Oh oui, Ouais. mais du gel. Alors, Le lissage de Ah cheveux. putain, le gel, On mon me gars. rappelle lissage de cheveux parce que j'avais pas de lisseur. Ah mais ouais. c'était genre le maquillage, genre des tout petits trucs. Ouais. Mais même quand j'étais au collège, enfin moi je me suis pas maquillée vraiment. Enfin, je commençais vraiment à me maquiller quand j'étais en seconde. Et du coup, je mettais des petits trucs, des paillettes et tout. J'avais une bombe à paillettes. C'est un Genre, truc. on genre- faisait les coiffures, Moi, je me on faisait les rappelle, coiffures entre on nous. était- Ah, moi, genre, c'est ma le maman mec- qui me coiffait Ah ouais. à chaque fois et tout. Genre, mais franchement. On était, nous, je sais pas, je crois que c'était au Pays Basque. On avait une. Ce qui vient de se passer, c'est que Lilian va. J'ai essayé de péter dans le Lilian micro. va essayer de produire. Si, mais c'était un petit. Franchement, il était pas fort. C'était Il pas était mal. timide. Fallait le laisser. Ton fait m'a coupé, je la haine. Mais donc oui, on était une sortie Pays Basque, je crois, ou un truc comme ça, avec la classe ou quoi. Mais en gros, il y avait 2 bâtiments. Donc un bâtiment, d'ailleurs, anecdote à dire là-dessus, il y avait 2 bâtiments. Un bâtiment garçon, où il y avait que des mecs, ouais, c'est un peu con, et un bâtiment fille, et il y avait une boom qui se préparait, et je me revois genre, vous essayez, enfin, il y a des potes à moi de
mes chambres, enfin comment on appelle ça, des dortoirs. Dortoir, Les dortoirs qui genre on n'avait pas le droit de sortir à ce moment-là, on devait se préparer. Et il y avait des potes qui sortaient pour aller check les meufs qui se préparaient et tout. Ah, Il y avait- mais je me souviens. Oh, de il y ça. avait des Moi, trucs c'était comme plus ça. quand j'étais en colo, mais après Je à me rappelle, l'internat. tout le monde aussi. mettait ses plus belles fringues, on se sapait mon pote. Oui, le truc du gel, il y avait tout le temps un connard qui était là en mode non, c'est pas du gel, c'est pas du gel. Je sais pas quoi Putain, faire mais maintenant, les en fait. 30 tonnes de gel en plus. Mais au collège, c'était la mode aussi, Justin Bieber et la mèche des mecs. Moi j'avais la coupe Moi de j'avais pas le droit Justin d'avoir les Bieber. cheveux longs. Ouais, parce que quand j'ai les cheveux longs, j'ai une touffe, enfin, vraiment un casque sur la tête. Moi j'ai été. C'est vrai qu'il est pas mal. J'étais type Justin Bieber, moi j'avais pas de truc. Non, mais même moi, j'avais une mèche. Hein. Ah, mais Ah moi, ouais. la mèche des filles, mais déjà, enfin, on a passé après le truc des vêtements, mais je m'habillais en super flashy. Genre, j'avais un pantalon jaune fluo ou des vêtements roses ou des trucs genre. Et la Ouais. grosse mèche. La genre, Barbie, quoi. c'était immonde. La La tectonique aussi. tectonique. J'avais un t-shirt tectonique. Ouais. Mais moi, c'était genre. Tu me le enfin, donnes. C'était en CM2 seulement, et puis après, c'est parti. Genre. Ouais, la technique, Que moi le CM2. c'est en Ah, non. CM1 donc. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens d'un jour où je vais chez ma grand-mère et à l'époque il y avait encore ma cousine qui habitait là-bas et elle jouait aux Sims et je lui ai dit mais tu peux pas apprendre à danser à Tectonique et elle a mis une vidéo de Tectonique sur YouTube. Putain mais le mec je me souviens qui disait tu croises les bras comme ça, tu prends le gel Ah ouais, dans le vraiment pot, un tuto. et après tu l'étales sur tes Ah cheveux. ouais, avec Ah, des mais trucs oui, Oh, yo, yo, oui, yo, c'est tellement imagine. ça. Vous avez vu ce tuto là? C'est comme le Mais truc ouais, pour ouais, le gel. c'est comme Non, pour comment moi, mettre tes j'en lacets avais en pas. fait. Tu mets le cheval dans l'oiseau, puis après tu fermes C'est le ma nœud. première copine qui faisait mes lacets en primaire parce que je savais pas les faire. What the fuck? Qui était déjà assisté. Ok. Ta gueule. Incroyable cette anecdote qui fuse. Mais moi pour revenir sur la fameuse sortie au Pays Basque, il y avait, du coup on était dans un dortoir, il y avait je sais pas genre c'était un bâtiment immense et dans chaque truc que tu ouvrais c'était un dortoir en fait. Et on était les seuls mecs à être dedans. Le bâtiment était vide à part nous ce dortoir là et du coup les surveillants qui nous surveillaient. Il y aura pas une nuit on s'est Principe d'un surveillant. on rappelle hein, vraiment ce principe là. Et un jour c'était le soir et on savait que C'était le soir. et il y avait le couloir qui était vide vraiment et on avait un délire avec il y a des fantômes et tout dedans Ah, mais les histoires mais de ça, dames mais blanches, en de colo. machin. et Alors tout, là, genre, alors là, wow. et on s'était chauffé genre on s'en était tous sortis, on était allés dans le endroit où il faisait super noir et genre vraiment on était en mode oh il va se passer des trucs incroyables. Il s'est C'est rien bien passé. passé. Évidemment il s'est rien passé du tout mais il a suffi qu'un connard balance un caillou ou un truc à la con pour faire un poil de bruit pour que tout le monde se rebarre dans le couloir et c'est le moment où tu cours. Tu crasses. C'est le moment où tu cours avec tous tes potes et tout le monde rigole et c'est les meilleurs moments ceux-là, c'est incroyable. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On en parlera quand on fera celui sur la peur là le mois prochain. Ah, mais les trucs franchement, des histoires de dames Bah, blanches et tout. enfin, mes anecdotes de peur, moi, c'est vraiment genre quand j'étais très jeune. Oui, voilà, je dis rien, je On dis en rien. parlera. C'est du teasing. Des grands Moi, moments de j'ai- joie. Pour rester sur ça, il y a un mec un jour qui avait raconté en classe de mère qui avait raconté l'histoire de Chucky, tu vois. Mhm. Et, Oh là là, incroyable. Et il s'était fait chie de là-dessus. punir parce qu'il y avait des. Ah, il s'était fait punir Il s'était fait carrément. punir parce que et en fait il avait raconté ça à tout le monde. Il a produit un mouvement de Et du- pisse dans la et classe. Du coup tout le monde avait peur. Le soir il y avait des gens qui avaient peur et tout et le mec s'était fait punir. Et on avait interdiction de raconter des histoires qui font peur pendant toute la colo. Ah ouais. Moi, il y avait un truc où en classe de neige, Incroyable, les colos. on n'était pas loin des dames. Enfin, on voyait de là où il y avait le dortoir des filles, on voyait les trucs de dameuses et tout. Mais au début, on n'avait pas capté que c'était des dameuses. Et rien que la Dameuses. lumière, Dameuse. mais ça dame les C'est pistes. c'est si aplati la neige sur les pistes. Ouais, Ah, qui d'accord, abattait la neige excuse-moi. sur les pistes. Et franchement, ça nous faisait flipper au début parce qu'il y avait des lumières et on avait raconté des histoires en mode oui, c'est des gens qui sont perdus. En fait, ils nous font des appels, faudrait aller le dire ou quoi. Mais genre. Tu t'inventes des Ils sont histoires. perdus sur les pistes de neige, il y a vraiment en bas, tu descends et t'es arrivé. Mais oui, voilà, mais non, mais c'était trop pour nous, tu vois. Vraiment, On avait 10 ans donc. la peur me hype très beaucoup parce que le nombre d'anecdotes que j'ai chez moi. Que pas en t'as ter- chez toi. Ouais, mais pas en termes de peur. Mais Mais quand- En fait, si tu veux, j'habite dans. J'habite dans un endroit où c'est la nuit, ça peut être très très arbre si tu vis pas en fait ici. Et Ah ouais j'avais des potes qui venaient Bon. dormir chez moi et ils se chiaient dessus littéralement. Ouais, Mais clairement. mec, on en parlera. J'en parlais mais juste je hype les gens là. Oh, C'est wow, le teasing, c'est enfin, le teasing. tu sais quoi, Regardez on le prochain tease un peu épisode. là-dessus. Moi, je vais regarder juste vite fait mes notes, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vraiment qu'il y ait des gens qui aient des choses à raconter. Enfin, après, moi, par rapport au truc, par rapport à l'internat et tout, et un peu au truc de dortoir, il y a le truc le plus chiant avec l'internat, c'est que nous, on avait des trucs, tu vois, les trucs d'alarme incendie que t'as un peu tout le temps, Ouais. toutes les années et tout. Non, On avait s'amusait des à les- alarmes incendie à 1h, 2h du matin. Ah, mais en nous, on internat. s'amusait à les allumer en colo. Oh là, quelle Il y en a horreur. plein qui faisaient ça, mais même encore Tout le au monde, ouais. lycée. Au collège, au lycée, il y en lycée. a plein. Les trucs d'alarme incendie, ils les faisaient tout le temps. Putain, mais vous êtes cons. Moi je me rappelle, il y a un mec qui a pissé dans les escaliers du collège. Ah bah, Ouais, y a un mec- anecdote dans les couloirs, dans les couloirs. C'est le moment. Oh, est-ce que c'est le moment des anecdotes caca parce que Jingle anecdote j'en ai caca. 4 à raconter. Attends, moi j'en ai une qui est aussi. Jingle anecdote caca. Jingle, anecdote, caca, c'est les cacas qui font partout des pipi. Pouf.
Yes. Anecdote caca, Lucie. Mais du coup, genre, ça m'est pas arrivé directement, mais c'était ma sœur et c'était avec l'internat aussi. La pas de sœur. Hein. Non, c'était ma sœur, c'était avec l'internat. En fait, il y avait, dans les chambres d'internat, il y avait 4 chambres. Et pour 4 chambres, il y avait une toilette et une douche, qui étaient vraiment l'un en face de l'autre. Il y avait même pas. Caca. Il y avait 5 mètres, quoi. Le mec il a chié dans la douche, il s'est lavé dans la toilette. Non. Mais du coup, elles étaient 2 à chaque fois par chambre. C'était genre je sais pas, ça faisait même pas un mois que les cours avaient vraiment commencé et tout. Et une fille un peu pouilleuse, pas très, très propre sur elle, qui avait chié dans la Je douche. propose qu'on clairement. remplace le mot de pouilleuse par excellence. Non. Mais du coup, la meuf avait chié dans la douche et elle avait rien dit à personne. Elle était là en mode genre, bah, y a personne qui va le découvrir, quoi. Les toilettes étaient juste Le en bas. À un moment, t'as cadeau. envie de chier, genre, les toilettes sont juste à côté. Mais surtout, ouais, à quel T'attends moment et tu te genre- dis, Ouais, mais il y avait plus de PQ, Ah oui, quoi, c'est attendez. grave précis. Oui, mais Team pipi dans la douche ou pas Team du pipi tout dans la Team douche. pipi dans la Ouais. douche. Ah, team pipi Ouais. dans la douche. Oh, t'es d'accord là-dessus. Voilà. Voilà. On peut continuer. On est écolo. Voilà. Non, mais franchement, genre, c'est super crade et ça se fait pas et genre. Je trouve ça On a vraiment, c'est vraiment elle pouvait pas immonde. se retenir, quoi. c'est- Mais non, mais tu c'est- peux te retenir, Oui, quoi. Elle bah avait oui, vraiment littéralement chié dans la douche. Genre, il y a des moments Bah, où- elle aurait pu aller voir une autre chambre. Bon, elle aurait Non, pu mais chier dans un lit, côté, c'est pas ouf. Mais en plus, elle l'avait rien dit, alors que toutes les autres filles savaient que c'était pas elle, tu vois. Du coup, tu peux le redire encore une fois, elle avait chié où Dans la douche. Le podcast, il va ouais. s'appeler On chie dans les douches. Chier dans la douche. Toi, Lucie aussi, qu'est-ce que t'as Anecdote caca. peut-être. Non, D'enfance. anecdote- j'ai pas vraiment. Et de pipi, là, peut-être Là-dessus Pipi caca, Moi, j'en ai- vraiment. Là, j'en ai j'ai eu, pas. moi. De prout. Un jour, gros arrive à l'école un doux cours de SVT. C'était au lycée en plus. C'était dans le thème, quoi. Les mecs, ils étaient RP, quoi. C'était un bon cours de SVT au lycée. Et une douce odeur vient me caresser les narines à la fin du cours d'histoire géo. Tu peux me faire un petit poème sur ce que t'as ressenti dans cette Pas- année je te le fais en poème, mec. Une douce odeur vient me caresser les narines à la fin du cours d'histoire géo. Oh. Je renifle. Doucement. Et à côté de moi, je regarde ma pote, Sarah, et je lui dis Dis-moi, Sarah, ça sentirait pas un peu la merde Le caca. Oui, ça sent la merde. On bouge dans le cours d'après. Ça sent toujours la merde dans le couloir. Ça ne venait donc pas de la salle. Arrête. Ça me tue. Ça ne venait donc pas de la salle. On passe en cours de SVT. Et là, on est placé, tu vois. Donc, je suis pas à côté de ma pote. Ma pote se retrouve à côté d'un homme dont je tairai le nom. Non. Pauvre Sarah, exactement. Il s'est avéré qu'à ce moment, cet homme s'était chié dessus. Mais il est pas allé aux toilettes entre les 2 cours en Non. disant putain. Je pense que c'était un P. Le fin des cours d'histoire géo, c'était un P. Un Un P qui a P. dérapé. Ah ouais. Mais je pense que le P a Dérapé. dérapé. Ouais. Et il y a aussi ce truc de t'as honte, je pense, et tu veux pas y aller. Et vraiment, il s'était chié dessus. Il s'était vraiment mais chié dessus. Et c'est pas genre le caca qui sent un peu. C'était vraiment le caca qui. Le caca qui fait mal, tu vois. Le caca de. Ah oui, j'ai bouché les chiottes, faudra pas y aller avant demain. Hein. Avant demain. Ah ok d'accord. Genre Ouais. tu dois désinfecter la pièce Non après. mais c'est horrible, genre vraiment. C'est horrible. Et tout le monde était en mode ah mais c'est qui qui s'est chié dessus et tout. Et en fait, tout le monde disait ça dans Ouais, la mais classe. ça, c'est terrible pour la personne. C'est Parce terrible que, pour la ouais. personne. non, non, Puis mais elle va attends, dire tout- c'est moi. Tout le monde s'est chié, enfin tout le monde savait qui s'était chié dessus, tout le monde savait qui c'était, mais tout le monde était en mode oh là là c'est qui et toi trop bizarre et tout ça pue trop. C'est toi Oui c'est toi. Ah, Et c'est- du le coup pauvre, on a pour l'humiliation rigoler complète. on a accusé quelqu'un d'autre. Il dit mais c'est toi qui t'es chié dessus et tout. Et le mec était en mode non bah non c'est pas moi parce que c'était vraiment pas lui mais on savait que c'était pas lui. Mais pourquoi vous avez accusé quelqu'un Je d'autre sais pas, il y a eu un geste social de on va acter que c'est toi parce que tout le monde sait que ce n'est pas toi. C'est débile. Mais Non, mais c'est bien pour la C'est bien en personne, soi pour la Oui, personne. comme qui ça, l'autre, s'était elle se fait vraiment- enculer pour rien. Non, non, C'est mais- encore mieux. Mais l'autre elle sait que c'est Au pas final, elle, et les l'autre a eu autres ils aucune savent pas. répercussion. Au final l'autre a eu- Ah oui, oui, ouais. Et le mec a eu aucune répercussion, mais Et par contre, l'autre a celui pu qui s'est s'éclipser tranquillement en mode genre, ce ouais, n'est il peut pas rentrer moi chez lui et- et se laver et tout. Et Se laver. Mais du coup, toute l'année, genre. bah, on par l'a- contre, après, enfin, Ouais, il se fait moi, du dans bien ma tête, toute et l'année. toute C'était ma le vie, gars ce qui sera s'était le, chié dessus. ce sera Ouais. le mec qui s'est chié dessus. Mais c'était en quelle année du coup C'était genre, enfin, c'était en seconde ou première. Hein. Ah Ah oui. ouais, quand même, ok d'accord. L'homme. Ouais, donc c'était un petit problème de diarrhée quand même, c'est pas. Ouais, c'est bien, mais il y Wow, avait pas de ok. coulante, tu vois. Genre, La diarrhée. Ah bah heureusement pour lui, franchement. c'est bon la vanne, elle s'est durée, Lucas. Non, merde. mais ça fait extrêmement bien. Ça suffit, tu arrêtes, tu dégages de cette Ok, émission. ouais, ouais, c'est ça. Donc Lucas, pipi, caca. Alors j'en ai 4, 12 000. Putain, c'est faux. C'est bon, j'avais dû J'en me ai- lancer là-dessus. J'en ai 2. Lucas est l'adorateur du caca. J'en ai. Alors j'en ai Caca, on 2. l'appelle. Ah oui, j'en ai 2. Alors je crois que les 2 vous les connaissez, mais c'est pas très grave. La première c'était au collège. Comme je vous l'ai dit, ma mère était de base travailler dans des collèges. Et- Les gens ont dit putain, ça pue la merde, mais c'est Céline. Putain, super. Non mais en gros,
Ma mère, quand j'étais au primaire, était dans un collège où j'habitais aussi. Mais quand je suis passé au collège, ma mère travaillait dans un collège qui était le mien. Donc, ce qui était fabuleux, c'est que de temps en temps, d'ailleurs, anecdote à part. J'espère qu'on l'entend. Parfait. J'espère qu'on l'a entendu, c'était vraiment très beau, j'avais pas envie de bouger le micro pour ça. Enfin bref. Donc donc ma mère travaillait au collège où j'étais, donc ce qui pouvait être très avantageux dans les moments, putain, dans les moments où C'est bon, c'est fini pour lui. Je repensais au bruit. Voilà, c'est bon, c'est bon. Bon, j'étais au collège où ma mère travaillait et elle me racontait des anecdotes ou quoi, ou même de temps en temps je pouvais la voir et tout quand j'étais au collège, c'était sympa, enfin c'était assez cool. Et elle m'avait raconté une anecdote quand je rentrais un moment, elle faisait le ménage dans les classes et elle faisait le ménage dans les classes où il y avait les heures de colle. Et c'était une petite classe, enfin une petite salle, c'est même pas juste une petite salle, t'as un frisson là-dessus. Et C'est la mort qui t'a frôlé. elle Carrément. nettoie une salle qui est très petite où on peut mettre max 1 ou 2 personnes, donc c'est des gens qui sont exclus de cours ou en heure de C'est spécial en comme heure ça. de perme. C'est trop Si, c'est bizarre. enfin bref, et du coup elle me nettoie cet endroit et elle me dit Lucas, très très drôle, aujourd'hui quand je suis rentré ça sentait la merde dans cette fameuse salle, et en fait je pense que le mec a dû rester trop longtemps dans cette salle et elle devait être sûrement fermée ou quelque chose comme ça, et il a juste chié dans la poubelle. Ah, parce qu'il avait été enfermé dans la salle. Il y a quand même un peu de respect, quand même. Genre, parce qu'après, c'est plus simple à nettoyer. C'est horrible pour lui parce que si il avait envie de chier dès le début, c'est-à-dire qu'il a chié dans la poubelle et en plus il est resté comme ça. Oui, c'est vrai. Hop, je t'ai muté les gars, putain, Oh personne me dit. putain, bah je sais pas, moi j'entendais Donc, que... alors, c'est horrible parce que si le mec est resté comme ça dès le début, il a peut-être genre chié dans la poubelle. Genre, la première heure Là. où il était là, il est resté là 3 heures. Oh, je sais Tu pas vois, s'il est imagine. resté 3 heures, mais imaginons qu'il est resté Non, mais- 1 heure, bon, il a dû faire chier. Ou alors il avait pas forcément beaucoup envie de chier, mais il a dit eh, moi je suis pas. Moi on me punit Oui, pas. voilà. Moi, on me vire pas Oui, de cours. oui, je pense que c'était Hein un truc dans le style où il voulait vraiment faire chier les gens en mode ah ouais, Ah bah voilà, vous cassez là, les couilles, c'était- mais moi je vais vous faire chier dessus. Littéralement. Mais en Du même temps, il l'a mis dans la poubelle comme ça. Après, Oui. même si c'est chiant, c'est plus simple à coup, nettoyer. ma mère l'a Il aurait nettoyé. pu chier sur le bureau au Du final. coup, ma Non. mère a nettoyé gentiment sa merde. C'était plutôt Bah, après elle a agréable. vidé le sac plastique. Oui, voilà. Non, mais du coup, c'est quand même. Ça va, tu vois. Ça va. Bon, ça, c'était C'est dégueulasse, c'était la mais- première anecdote caca. J'en ai une qui, du coup, m'appartient à moi. On peut applaudir sur cette anecdote caca, je pense. Anecdote caca suivante. Deuxième anecdote caca. Celle-là, elle me concerne parce que c'est juste moi en fait. C'est mon caca. Ah, carrément. Je connais. Il connaît et peut-être que tu connais aussi. Enfin bref. Vas-y, développe. Mec, tu racontes ça Oui, je raconte ça. Il y a pas de. Il y a pas de honte. Je suis au lycée. Bon, je crois que c'était pas si vieux que ça. C'était genre de mettre en C'était la semaine dernière, les gars, donc, je devais être en première ou terminale, donc c'était pas si longtemps. Et je devais aller dans ma dernière heure d'anglais. Et d'habitude, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne va jamais aux toilettes. Team pas caca à l'école. Voilà, team pas Ah caca. non, mais pas team du pas- tout. team- Pas aller aux toilettes quand on a vraiment pas besoin. Team pas caca dans les team lieux pas publics. caca et team pas pipi. J'étais le genre Ah de non, mais personne moi, qui c'est ne genre, chiait je ne et touche pas les pissait toilettes. jamais. Sauf si j'en ai vraiment Voilà. besoin. Donc clairement. je suis ce genre de personne et pour le coup je sais pas pourquoi j'avais extrêmement envie d'aller aux toilettes pour faire la commission de type énorme et Team bel étron. je me devais là pour le coup d'enfreindre ma règle et je vais aux chiottes. Il y a personne à ce moment-là, je m'installe, je fais mon affaire. Bon, tout se passe bien. Il n'y avait pas de papier toilette à ce moment-là, donc c'était un peu chiant. Mais il y avait un mec ultra sympa qui avait laissé un mouchoir. Donc j'utilise le mouchoir, bon tout se passe bien, je m'essuie correctement. Grand prince. Et quand je sors, je vois déjà des gens qui attendent. Faut savoir aussi que c'était pas très bien aéré, donc je me suis dit, oh putain, les mecs qui doivent rentrer juste à moi, il y avait 2 meufs qui attendaient, c'était des shot mix dans le lycée. Et j'essaie de me casser rapidement parce que j'ai pas envie que les gens sentent ma merde. Et Ils le sentiront, mais. Mais tu ne Mais le sauras tu pas. seras voilà, pas là. je ne serai Tu pas le là, verras je pas. serai pas là pour qu'ils le sentent. Et je rentre tranquillement dans ma salle de cours, j'ai cours et je sais pas, ça me gratte les fesses. Je fais putain, c'est chiant, qu'est-ce qui se passe? Et je passe mes 2 heures et tout comme ça, je termine et je rentre avec du coup ma copine de l'époque et une amie à elle. Et sur le coup, ma copine de l'époque me dit, mec, t'as genre une petite trace sur le cul. Et moi je fais oh putain sa mère. Là j'ai tout ce qui revient dans ma tête, les liens et tout. Et donc j'avais un short assez clair, donc ça se voyait plus tôt. Et bon j'avais un short assez long, donc ça allait, je pouvais le Ça tirer. compensait. Mais est-ce que ça allait jusqu'à ton anus quoi, genre Je sais pas, je m'en rappelle plus. Et du coup à ce moment-là on devait aller chez cette fameuse pote à ma copine de l'époque.
Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, ça va pas là, genre il faut que je me nettoie au moins un poil, tu vois. Et du coup, je me revois en fait me nettoyer chez elle. Et même j'ai enlevé du coup pour voir un peu l'état des dégâts. Et c'était genre, il fallait laver quoi. Et je me revois en fait en train de laver à poil chez cette pote là, ma copine. Et j'étais en train juste de nettoyer ma merde chez elle. Non, C'était mais un les plaisir. toilettes étaient dans la salle de bain du coup. Oui. Ah, ça va, mais t'as eu de la chance. Si mais- les toilettes n'étaient pas dans la salle de bain, t'aurais fait comment? Je sais pas. De toute façon, Ça aurait j'avais- été problématique. oui, en soi, oui, mais bon, du coup, j'étais extrêmement mal à l'aise parce que de base, Mais Faire- Tu savais pas depuis combien de temps t'avais ça? oui, voilà, et surtout, enfin, déjà aller aux toilettes chez une pote que tu connais pas forcément bien, c'est pas déjà ouf, quoi. Alors, en plus, si c'est pour faire ce genre de truc, je me rappelle, genre, sécher mon short et mon caleçon à sa fenêtre, c'était un délire, tu vois. J'étais genre, j'avais juste une serviette sur moi, tu vois. Ça fait extrêmement rire. Et après, bah, j'avais galéré à Sur nettoyer. le moment, je pense pas que tu rigolais beaucoup. Ah non, Mais je rigolais t'es pas du resté tout. combien de temps pour faire Je ça? sais pas, je vais rester une demi-heure en tout, le temps que ça sèche, le temps de faire des trucs et tout. Ils t'en ont reparlé après ou c'est genre, il s'est jamais rien passé, vous en avez pas reparlé? Non, mais enfin, sur le coup, c'était drôle. Genre, je me rappelle, je lui dis, je suis désolé vraiment et tout, mais je lui dis, non, c'est pas grave, t'inquiète. Sur le coup, c'était plus sur le coup de l'humour que genre. Ouais, mais gênant, t'as quoi. ce truc de. Tout le monde a vu ta merde, quoi. Genre... Elle a pas vu ma merde, c'est moi qui Mec, nettoyais. t'avais un rondelle de caca sur Non, mais j'avais pas vraiment, c'est juste ça se voyait un petit peu. J'avais pas non plus genre 10 Mais traces ça aurait sur pu être zip. une tache, genre tu t'étais assis dans l'herbe et il y avait de la terre? Ou genre Non, ça non, faisait non, vraiment non. une trace de merde? Ça faisait une trace de merde. Ah d'accord, ok. Eh bah écoute, Dur. c'est une bonne Voilà. façon. Deuxième de anecdote conclure. caca, applaudissements pour cette deuxième Allez, anecdote. Allez, deuxième anecdote. Et ben on va finir l'émission sur un truc un peu tout simple. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour la fin peu importe ce que c'est. Moi par exemple, je vais vous dire de regarder la série Désenchanté. Regardez Désenchanté, la saison 2, c'est trop cool et vivement la saison 3. Moi je dirais que faites attention aux pizzas que vous mangez parce que la mienne était très bonne mais très écœurante à la fois. Donc c'était. T'as pas mangé les croûtes déjà? J'ai pas mangé les croûtes parce que Vous voilà. avez pas mangé les croûtes les gars, putain c'est meilleur. Non, mais je vais les manger Team, après. team croûte sur le chemin Team rentrant. croûte, team croûte. Je suis pas team On est croûte là. moi. Non, je suis pas pas non team plus. croûte. Mais voilà, c'était une lardon tagliatelle œuf, je sais pas un truc comme ça crème. Donc c'était En bon. fait, des pâtes carbonara, mais sur une Voilà, pizza. sur une pizza, Voilà, une pizza carbonara en gros Oh, et putain ça doit être écœurant. c'est bon les 4 premières parts mais celle-là n'a pas passé la dernière. Voilà, c'était Ouais. tout. Savoir qu'il a mangé 8 dixièmes de la pizza. Même pas 8 dixièmes, genre mec t'as mangé. Bah, l'entièreté sauf une part quoi. Ouais voilà, donc 9 dixièmes. Lucie. Du coup, on va rester un peu dans le cadre série et tout. Je viens de finir la saison 3 de Dear White People. Et franchement, je la conseille parce que c'est vraiment pas mal. Déjà, c'est un peu sur la première saison basée sur la radio. Et c'est vraiment très cool, c'est sympa. Et en plus, il y a une saison 4 qui va sortir. Même si c'est la dernière, je vous conseille. C'est vraiment Cher sympa. Jean. Voilà. Et toi Lucie? Bah alors moi, niveau musique, j'ai réécouté le premier album de Gaël Faye et vraiment super bon slammer. Qu'est-ce que c'est? Et, C'est du slam ouais. Ouais, c'est du slam, mais avec vraiment une bonne sono derrière. Mais j'ai plus le nom du premier album, mais vraiment Gaël Faye. Bah écoute, merci. Ça se défonce. J'espère que l'émission vous aura plu à vous, ça vous a fait plaisir de venir pour cette première et tout. Franchement, ouais. Parce qu'on est quand même à 2 heures Il y a d'émission. 10 000 écoutes là qui sont en train de se passer. Merci à nos sponsors, Radio Euh. Campus. Merci à Radio Campus du coup pour le studio. Le studio, Radio ouais, Campus super, Avignon. merci c'est bon. beaucoup. Même s'ils sont même pas au courant, je crois. Grand V, applaudissements pour. Bravo, applaudissements pour Radio Campus. Radio Campus, Merci à c'est tous et puis on se retrouve du coup sur la semaine prochaine et La semaine prochaine. le mois prochain je pense parce que pour un podcast sur la peur puisque ça va être Halloween Ouais, et peut-être avec des nouveaux invités, peut-être pas, peut-être que tu seras encore là Lucie, peut-être Peut-être. qu'il y aura Loul Léa. sera là aussi. On ne sait pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez tous kiffer. Voilà. Allez, Merci ciao. à vous. Soyez heureux.